va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, Caroline Diamant. Titoff. Oui, quoi? Christophe Beaugrand. Bonjour. Jérémy Michalak. Olivier de Kersauzon. Et celui qui est devenu la vedette de l'émission. La star. François Renucci. Bientôt dans Tétu. Des années dans l'ombre. Des années derrière la vitre. Et puis petit à petit, il arrive à pousser tout le monde dehors. Ce coureur de fond. Ouais, c'est comme Caroline dans les pipe shows, des années derrière la vitre, et maintenant elle est ici avec nous. Faut expliquer qu'une fois de plus, vous remplacez au pied levé Isabelle Motro. Ouais, ça me plaît pas trop ça, parce que du coup, comme je fais des remplacements, je suis pas annoncé le matin chez Marco. Il y a une grosse audience, ça m'embête un peu. Oui, évidemment. Mais c'est lui qui lui a crevé les pieds. C'est un peu comme si le poisson rouge de ton aquarium venait s'asseoir au salon. Je le vois toujours derrière la vitre, il est là à côté, ça fait bizarre. Ça sent Sauf que c'est un requin, c'est pas un poisson rouge. Si c'est ça, des requins, je fais de l'élevage. Bon alors, je voudrais quand même tout de suite qu'on attaque avec le problème Michalak, hein, parce que là, évacuons le problème tout de suite. Là, il y a un gros buzz sur Internet. Je dois vous dire, Céline est au téléphone. Bonjour Céline. Vous avez voté pour Jérémy Michalak sur Tétu.com. Oui. Vous dites il a déjà 34% des voix. Là, il est à 39% avec 5200 votes. Voilà, vous dites vote. Là, des Oui. votes. Vous dites j'ai voté avec mon mari. Nous sommes un couple hétéro. Bah oui, avec votre mari, ça joue. C'est probable, Il oui. n'y a pas besoin de me préciser. Vous êtes un couple hétéro qui se fait un peu chier quand même pour aller voter 2 fois pour moi sur Tétu. Pourquoi vous avez voté pour Joujou alors? Bah, rien que pour l'embêter. uniquement. Rien que pour l'embêter, très bien. Voilà. Merci Céline, c'est sympa. Merci Céline. J'ai Mich au téléphone aussi qui dit Il m'a l'air d'un bel hétéro celui-là aussi. Bonjour Mich. Salut Mich. Salut Mich. Vous dites je sais qu'il reste encore pas mal de temps avant la fin du concours Tétu, mais si vous souhaitez que Jérémy prenne définitivement le large, une photo de lui vêtu de cuir se faisant martyriser par Olivier de Kersauzon pourrait suffire. Ça existe. Hein. Et l'inverse, non? Vos fantasmes, Mich, franchement, faut pas exagérer non plus. Non, c'est pas mes fantasmes. C'est pour que le vote de Jérémy soit légitime. Ah bon, d'accord. Comme ça, tout le monde votera pour lui, pas seulement vos auditeurs. C'est vrai que là, il va falloir faire quelque chose parce que les autres candidats sont pas contents du tout. Il faudrait quand même qu'on rétablisse un peu le. Oui, je suis d'accord. Beaugrand d'ailleurs lui-même. Oui, il est dans le classement, Beaugrand. Je ne dis rien, je suis à 3% maintenant, alors c'est grotesque. Alors j'ai un témoignage de Christophe de Montréal qui dit j'étais hier dans l'avion lorsque j'ai entendu votre appel à faire élire Joujou comme plus beau gosse de l'année sur Tétu. Trépignant d'impatience, je me suis précipité dès l'atterrissage de mon avion vers les ordinateurs à disposition dans l'aéroport de Toronto afin de voter. Quelle ne fut pas ma surprise de voir apparaître « Vous avez déjà voté depuis cet ordinateur ?» Lorsque je me suis connecté, J'ai la planète entière qui veut me faire chier. la notoriété du concours a donc déjà largement dépassé les frontières. C'est quand même assez drôle, je dois dire. Ouais, c'est flippant même. Ma femme m'a vu voter pour Michalak sur le site de Tétu. Je suis père de 2 enfants. Imaginez la situation. Quand il s'agit de mettre de l'eau brûlante dans le chauffe biberon des gosses, j'en ai profité pour la rassurer. Je lui dis laisse-moi faire, je ne suis pas une tarlouse. C'est bien. Ça, c'est drôle aussi. Laurent, il est 7h15 du matin. Je suis content d'avoir fait une bonne chose pour la journée car j'ai effectué mes votes en faveur de Jérémy pour la couverture de Tétu. Maintenant, si Jérémy m'arrivait à obtenir un rendez-vous avec Alessandra Sublet, je voudrais bien lui donner un rendez-vous direct. Ça, en fait, il y a des petits malins qui votent pour vous pour avoir des rencarts avec la jolie Alessandra. Non mais faut pas qu'il rêve, il aura pas la couve, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a toujours un mannequin en couverture, donc alors t'as pas le physique. Il y a un mannequin torse nu, c'est pas possible. Quoi J'ai pas le physique, Olivier? Tu es derrière une loupe, puis Exactement. Cher Laurent, Merci, moi aussi Olivier. j'appelle tous les adhérents de mon association à voter pour Joujou dans le magazine Tétu. C'est signé Kevinou, président de l'ANUS, Association nationale des usagers de la savonnette. Mais moi, en fait, je suis allé voter pour faire comme tout le monde, mais le problème, c'est que Michalak m'a excité du coup. Cher Laurent, votez Joujou, signé Jean Pat, Fédération française des routiers gays à l'international. Je pense que je vais finir dans une cave en fait. Je vais avoir des problèmes un jour. Ça fait peur hein, quand même. Tout Oui, ça, quand même, hein. oui. Ça Non, fout mais la moi, je trouille. voudrais Oui, savoir, oui. on parle pas de ta fiancée. Non? Comment Non, elle vit ça? Je n'en sais rien. Est-ce qu'elle a voté d'abord? Il en Elle est a partie pas, il hier. en a Mais pas de enfin, fiancé. attendez, c'est n'importe quoi ce que vous racontez là, je vous signale, Caroline Diamant. Dans ce classement et des personnalités proposées par le magazine, il y a des tas de garçons qui ont une vie, j'allais dire convenable,
Normal. Oui. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Il y a des garçons tout à fait normaux comme Olivier Mine, Mathieu Delormeau, Frédéric Lopez, voilà, des mecs hétéros. Tout le monde n'a pas C'est une pas ça maladie. que je veux dire. Caroline, tout le monde n'a pas cette maladie mentale qu'est l'homosexualité. Mais non, c'est pas Les ça gens que je veux normaux. dire. Je veux dire, comment est-ce que sa fiancée vit que tous les jours on appelle à voter pour son fiancé sur Tétu? J'en sais rien, elle est partie donc. Elle est partie où? Elle est partie. Mais non, mais elle peut trouver ça excitant que son partenaire suscite le désir, y compris chez un garçon. Non. Ah oui. Il suscite. Ah alors là c'est moins bien pour vous là. Pourquoi? Ah là. Qu'est-ce que j'ai fait? Là c'est très intéressant et je suis sûr qu'Olivier de Kersauzon va être d'accord avec. Je vais perdre des voix. Avec cet auditeur ou cette auditrice qui m'écrit. Silver, c'est quoi ça? C'est féminin ou masculin? Silver, c'est masculin. Hein. Moi je dirais masculin. C'est C'est les moche. Silver. C'est les deux, mais c'est un prénom À mon avis, garçon. c'est masculin. Je pense que c'est pas clair. Bonjour, quelle ne fut pas ma surprise pendant les vacances de Noël quand je suis tombé sur une émission sur France 5, il me semble, à propos de la télévision et de ses dérives, notamment au sujet de la télé-réalité. Tout à coup, Jérémy Michalak est apparu et a tenté de légitimer sa nouvelle production en plagiant Patrick Lelay puisqu'il a dit, je cite Michalak, « Ce que je veux, c'est du divertissement à la télé, pouvoir débrancher mon cerveau ». Ok, c'est noté. Il n'empêche, pour ma part, quand je regarde des émissions, je ne pense pas mobiliser une grosse partie de mon cerveau. Je me divertis, mais je considère que je m'instruis aussi. Je trouve donc scandaleux qu'on autorise tout sous prétexte qu'il faille se divertir. La télé-réalité est une honte et de voir que monsieur Michalak est tombé dedans me scandalise. Qu'il ose prétendre qu'il n'a pas fait ce projet uniquement pour le pognon. Qu'il ose! Bah oui. Mais Laurent, pardon, mais le truc important, est-ce que la personne a voté pour lui ou pas? Ah, c'est vrai, non, mais là, vous voyez. Hein. Alors, première chose, c'est pas pour la promotion du programme qui arrive sur Énergie 12 la semaine prochaine, parce que c'est une rediffusion d'une interview qui a au moins 1 an et demi. Ça, c'est la première chose pour l'information de Silver. La deuxième chose, oui, j'ai dit ça en disant que moi, je considérais que la télévision était un outil avant tout de divertissement, que les rares personnes qui arrivaient à faire du divertissement et de l'information et des choses intéressantes sont... Les producteurs chiants vous T'en as pour un moment encore ou pas? Sinon, Oui, moi, alors, je Non, mais ça me vous casse les couilles, ce pensez genre que d'attaque. culturellement- Si tu veux, je vais les répondre. Il vient de perdre 10 voix. vos origines Comment? Ah bah, je vais continuer alors. Il va faire la couve de Télérama là. Dites-le que vous le faites pour le pognon, on fait tout ce qu'on vous demande. Non, je le fais pour m'amuser. Je trouve qu'en plus, ça rapporte c'est du pour faire pognon. tourner ta boîte Je le quand fais même. pour- Ah oui, Bah c'est écoute, ça. oui, Y a c'est pas de pour... mal. Par y a pas contre, de mal. la vraie information, Écoute, ça fait- c'est que ton cerveau est connecté. Ça, je le savais pas. Exactement. Tu dis, je Écoute, ça- débranche mon cerveau, je savais Vous savez pas. que c'est un petit producteur hein, de Bah merde, oui. c'est un petit producteur de merde. Ouais, qui avec cette émission a fait bouffer 280 personnes, mais bon, sinon c'est un petit producteur de merde. Mais ça fait bouffer casser la 280 personnes Ouais, au ouais. Biafra avec un plat de riz. Ça, c'est question de point de vue. Ça. Caroline commence à être jalouse, c'est bien normal parce qu'on parle trop de joujou. Et heureusement, Caroline, j'ai pour vous Simon au téléphone. Ah, le retour de... C'est quoi, c'est le petit jeune, là, Il c'est va ça finir par être majeur, Simon, hein, avec les années qui... Bonjour Simon. Bonjour tout le monde. Quel âge vous aurez cette année, Simon? 17 ans. Ça. Ah, voyez, ça monte. Alors, ça c'est clair. Simon, vous savez qu'elle a des couettes aujourd'hui. Hein. Ah bon? Qu'est-ce que vous vouliez dire à Caroline, Simon? Ah bah, des bons vœux de début d'année. Merci. C'est tout? Enfin non. Allez-y, Simon. Oui, Simon, n'aie pas peur, c'est normal que tu te tripotes quand tu parles. tu sais. C'est vrai qu'on sent que... C'est une tendance. Mais Hein. c'est Et toujours tous le ces même. témoins qui viennent dans ton petit corps en parlant de cet objet de désir, c'est normal. Caro, Détends-toi, dis-lui des Simon. trucs, Caro. Si, dis-lui des... Vas-y, Dis-lui, assume. Non, il est pas content, Simon. Je crois, je vais me faire votre porte-parole, Simon, parce que vous avez demandé Caroline sur Facebook comme amie et vous n'avez toujours pas de réponse. Ah. Non, toujours pas. Ah bon? Attendez, je la refais, les débats. Ah bon? Non, mais j'ai 645 amis en attente. Oui, mais je connais pas son nom de famille. Donc j'ai pas. Bon, il doit pas y en avoir beaucoup des Simons quand même. Non, mais je regarde pas souvent. Non, ça Non. Si c'est une photo d'ado à poil sur une couette comme ça, ça Non, doit être- il aurait pas osé. Simon, des bises alors à Caroline et puis on se quitte comme ça, bon ami. D'accord. Oh, bah il a l'air tout très déçu quand même. Hein. Non, je l'embrasse. Caro, fais quelque chose. Voilà, je vais aller sur mon ordinateur, mais à mon grand âge, c'est pas facile. Et je vais chercher dans la liste d'amis et je vais faire accepter. Vous avez voté pour Joujou, Simon? Non, je veux pas sur ce site, moi. Et voilà, t'as bien ça c'est raison. un homme. Allez, on vous embrasse, Simon. Un auditeur qui s'appelle Pascal me dit mais qui sont ces gens qui parlent entre les pages de publicité? En fait, il trouve qu'il y a beaucoup trop de pubs pendant l'émission. C'était une manière amusante de nous le signaler. La rançon du succès. C'est tout à fait irrespectueux pour nos annonceurs. Ben oui, bien sûr. Et je pense que s'il y a tant d'emplois à Europe et si cette station est en bonne santé, c'est parce que l'ensemble des communicants de les entreprises françaises se joignent à nous pour parler d'un commerce nouveau. Si on peut recruter des nouveaux Qu'est-ce qui lui chroniqueurs, arrive tout ça, c'est... Bah, c'est-à-dire, c'est eux
qui nous paye quand même les annonceurs, Caroline. je vous Oui, je signale. suis d'accord, mais Olivier, tu as reçu une prime ou Ah non, mais il le quelque paye chose très très bien. Non, mais Olivier, il a toujours été sponsorisé. Même non, mais moi, en plus, c'est vachement bien la pub quand même. Pas exagéré. Ça paye des bateaux à la con. Ça permet d'aller pisser. Bon, voilà, non, mais attends, ça paye des bateaux à la con. D'abord, ce sport n'aurait pas réussi à vivre comme la plupart des sports sans la publicité, d'abord. Et les bateaux sont moins à la con que toi. Je veux dire. Je sais pas si t'as vu la tronche que t'as. Après, faut avoir envie de porter une chemise. Pauvre chose. Ça y est, Pauvre t'es tranquille, chose, hein. je crois. Je me permets de vous contacter, me dit Marie, car je suis assez perturbé par des rêves que j'ai eus récemment. J'ai bizarrement rêvé plusieurs fois d'Olivier de Kersauzon. Ça s'appelle pas un rêve, ça s'appelle un cauchemar. Non, vous allez voir. Dans un de mes rêves, nous étions ensemble dans un magasin de pulls pour lui trouver un bonnet. Et dans un second rêve, nous ramions ensemble dans la reconstruction du bateau viking The Sea Stallion of Glendalough. Je comprends rien à ce que je dis. Précis, quand même. Qui avait relié le Danemark à l'Irlande et vice versa il y a 2 et 3 ans. Elle prend des notes dans ses rêves, quand même. Si on pouvait. Parce que là, franchement, là, elle se relève. Ah ouais, vous avez raison, Beaugrand. T'as vu le détail? Si on pouvait expliquer le comment du pourquoi de ses rêves et m'envoyer un exemplaire signé du livre d'Olivier de Kersauzon, Ocean's Song, tout ça pour en arriver là, je serais ravi, me dit Marie. On lui envoie un livre, qu'est-ce qu'on fait, Olivier? J'ai plus que des exemplaires en coréen. Ah merde. Bah c'est pas grave, on va demander à PPDA de recopier. J'ai eu un dernier mail, une blague, enfin, il y a longtemps qu'on nous a... une bonne blagounette. Ah ouais. On est en manque d'histoires drôles, je le dis à nos auditeurs. Moi, je suis en manque de trucs qui font rire. Une blague envoyée par Jérôme, donc. Elle est pas géniale, mais c'est la seule que j'ai en magasin, je vous le dis. Faut la tenter dans ces cas-là. Alors, on en manque. On est en manque, voilà, je le dis. Ça, on est en manque. À tous les auditeurs, n'hésitez pas à envoyer vos meilleures blagues. Pas des trucs qu'on connaît déjà, hein, mais bon. Ah oui, non, on cherche En même temps, on en connaît beaucoup. Alors celle-ci, bon, je la tente. Hein. Et peut-être la faire avec l'accent pour qu'elle soit un peu plus drôle. L'accent lequel? Quel accent? Alors écoutez, ça se passe à la campagne. Hein. L'accent de la campagne. Je la vois déjà rentrer dans le best-of. Ça entouré de 2 prestations de Delgado, putain, formidable. Allez, vas-y. Monte avec ta blague avec l'accent, putain. Quel bonheur. Merci Olivier de m'encourager. Vas-y, fais-nous rêver. C'est un fermier auvergnat qui s'en va chez un de ses voisins et qui frappe à sa porte. Et là, c'est un petit garçon d'environ 10 ans qui ouvre la porte. Est-ce que ton père est là? Il a une grosse voix, c'est un petit garçon, ça? Ah non, ça c'est le... mais non, vous n'avez rien compris. C'est la voix du papa de Biscuit. Mais non, c'est le voisin, voyons. Est-ce que ton père est là? Il s'adresse au gamin, ça ne peut pas être le gamin. Je suis paumé, moi, sur la carte, là, géographiquement. Est-ce que ton père est là? Non, monsieur, il est parti à Saint-Flou. Est-ce que ta mère est là? Non, monsieur, elle est avec mon père à la ville. Et ton frère, lui, est ici aussi? Non, monsieur, est allé au bois avec le tracteur. Le fermier est là, planté, là, il râle devant la porte. Oh, il le fait bien. Ça, c'est bien. Si c'est pour emprunter quelque chose, monsieur, je sais où sont tous les outils dans la maison et dans la ferme et je peux transmettre un message si ça peut vous aider. Bon, écoutez, j'aurais vraiment voulu parler à ton père à propos du fait que ton grand frère, il a mis ma fille enceinte. Ah, bah, faut reparler de ça avec mon papa. Hein. Je sais qu'il prend 500 € pour le taureau, 50 € pour le verra, mais pour mon frère, je sais pas le prix. Bon, bah écoutez. Bah, même avec l'accent. J'avais pas mieux. Non, mais parce que t'as pas mis. Alors, comment s'appelle la personne qui a envoyé cette blague? T'as pas mis d'accent. Bruno Mazur. Jérôme, il s'appelle. Non, mais c'est une blague qui fait rire à la campagne. Non, Avec non, l'accent mais... de la ville. mais avec l'accent pointu parisien. Bah Renucci, sauvez-nous de l'affaire. Racontez-en une blague, Je vais en vous. raconter une, d'accord, j'en ai une. Est-ce que vous savez ce que fait un poussin de 350 kilos? Non. Fait bio. Elle est mignonne. Ouais, c'est pas si mal, vous voyez. C'est Elle est pas mignonne. bon, mais bon. Enfin, tout le monde a dit, tu vois, il remplace chaque fois des gens qui sont pas là, il est fantastique. Non, mais là, je remplace Motro aujourd'hui. Ça me regarde. C'est, vous le savez, la dernière chanson de Yannick Noah, extraite de son album Frontières. Il sera sur 2 chaînes en même temps ce soir, Yannick Noah, je crois. C'est les fêtes de la chanson française et la meilleure chanson de l'année ou je sais pas quoi. 2 bonnes raisons de ne pas regarder la télé. Pourquoi certains commencent-ils à se poser des questions sur le billet qu'on trouve page 9 de François aujourd'hui? Eh bien, c'est le billet de PPDA et on se demande c'est lui qui l'écrit. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est tellement mal écrit dans François que j'espère que c'est pas lui qui l'écrit. Je pense que c'est pas lui. Ce genre de, honnêtement, je lui souhaite. Ce genre de billet là qui passe au quotidien dans la presse, c'est toujours quelqu'un. C'est pas Pierre Douglas? Ça doit être Vermus ou Jacques Pessis ou Pierre Ah Douglas. non, je crois que même Vermus écrit mieux. Alors là, il faut pas tirer sur une ambulance. Voilà, tout le monde s'acharne. J'ai dit Vermus écrit mieux. C'est pas bien. Non, non, je suis d'accord. PPDA, il faut
voilà. Moi, je vais faire avocat parce que franchement, tu as raison. c'est pas bien de tirer sur quelqu'un. Entièrement ton avis. À l'époque où il présentait le 20h, On franchement. pouvait se foutre de sa gueule, mais plus maintenant. Oui, mais sauf que personne ne le faisait, alors qu'on savait déjà qu'il écrivait pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est bien que tu le défendes comme ça. Quoi. Mais oui, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on a besoin d'avocats comme mais ça. je vous jure que c'est vrai. Là, comme évidemment aujourd'hui, il n'a plus le même rôle, plus les mêmes responsabilités, plus autant de pouvoir qu'avant. Ça y est, tout le monde commence à se lâcher en fait. Alors que quand il était au 20h, Tu as raison. tout le monde avait un peu la trouille parce que genre, ah là là, c'est emmerdant parce que j'ai peut-être un sujet qui va passer sur mon truc et puis voilà, peut-être qu'il pourra pas parler Alors, de mon bouquin. Il y a une autre question que je me pose. Je connais pas du tout ce monsieur, autrement que son image publique. Mais parfois, les gens tapent aussi sur les gens une fois qu'ils ont moins de pouvoir parce qu'ils ont été pas très aimables au moment où ils en avaient. Ça, c'est vrai. Parfois, peut-être aussi, faut toujours se demander quand ils ont un peu moins de pouvoir, il y a peut-être un peu de vengeance. Eh bien, Voilà. c'était Europe Réflexion. Un Offert il y a quand même un grand moment dans le Parisien aujourd'hui, c'est qu'il a pas de chance, PPDA, parce qu'il a très mauvais avocat. C'est pire. Il aurait pu prendre Vergès et Roland Dumas, il n'aurait pas été pire défendu. Hein. Alors son nègre, enfin collaborateur. Ah non, parce que là, il y a ce une qu'il dit, c'est interview terrible. d'un garçon qui s'appelle Bernard Marc dans le Parisien, qui est censé défendre Patrick Poivre d'Arvor. Et alors l'interview, c'est pire encore que s'il n'avait pas parlé. Quoi. C'est le mec qui a collaboré avec lui à la biographie. Hein, Exactement, c'est lui qui a préparé le livre, on va dire. Hein. Et on lui dit, mais certains vous soupçonnent d'être son nègre littéraire. Et il répond, je ne suis pas nègre, en tout cas je ne le conçois pas comme ça. Et quand on donne sa parole, 3 petits points de suspension. Ça c'est affreux. Hein. C'est affreux pour défendre quelqu'un quand même. Non, puis après, sur les passages qu'il a copiés, il dit « Oh, il m'est arrivé d'oublier de mettre des guillemets quand je fais des emprunts. » Ce qui confirme que tous des morceaux ont été copiés. Bah, enfin voilà, donc c'est un très 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 mauvais avocat de... Il aurait dû répondre lui de toute façon, PPDA. Ah oui. Bah, écoutez, vous êtes attaqué. Mais c'est vous pas vous lui qui défendez. parle, c'est Yves Lecoq qui parle. Non mais il faut le défendre maintenant, Patrick, quand même, parce que c'est vrai. D'abord, il est breton. Heureusement que Nolwenn Leroy cartonne avec son album Bretonne, ça compense. Ah pour oui, la vous l'avez Bretagne. acheté cet album, Olivier? Oui, Non, il l'écoute en boucle sur son bateau. Je le vois bien, ouais. J'aime pas la musique, moi, je t'ai déjà dit. Ah oui, c'est vrai, Cheveux au j'avais vent. oublié. Sauf Delgado. J'avais oublié. Ah non, Delgado, je l'adore. Pourquoi reparle-t-on dans la presse aujourd'hui de la mort de Georges Pompidou? C'est lié à l'anniversaire de la mort de François Mitterrand? Pas du tout. Est-ce que Serge Gainsbourg a fait une chanson sur lui? Ah, mais on se rapproche. C'est pas vrai. Mais comment vous avez trouvé ça, vous? Bah, je sais pas, parce que comme il y a des C'est lié inédits avec de Boomerang. Gainsbourg. Alors allez-y. C'est lié à la sortie de Boomerang, la Ouais, version alors explique. chantée par Gainsbourg Alors- qui avait été chantée Non mais par attends, Dany. tu vas me piquer la réponse au Oui. pif? Oui, oui. Bah vas-y. J'ai alors. décidé d'être un crevard en 2011. Mais non, je rigole, vas-y. Non mais t'es non parce que j'en sais pas plus. Mais moi non Je- plus. C'est Georges Pompidou qui l'a chanté en premier. Comme un boomerang. Vous voyez Georges Pompidou Oui. chanter comme un boomerang. Oui monsieur, je le vois bien. Pourquoi pas Je l'entends. Eh ben j'en reviens pas. C'est l'année de sa mort. On a trouvé quasiment la réponse. Est-ce que c'est peut-être l'année où le titre est sorti? C'était l'année de la mort de Pompidou? Et alors? Et c'est ben ça qui l'a alors, tué. C'est pas en honneur à Pompidou cette chanson? Non, mais bah il parle de Pompidou dans la chanson. Oui, bien sûr. L'amour comme un Bah, c'est boomerang me l'anniversaire de revient sa les mort. jours passés. Pompidou, ça se termine comme ça. Non. C'est l'anniversaire de sa mort. Non. Il sortait avec Dany. Non. Pompidou sortait pas avec Dany. Je sais enfin. rien, moi j'essaye. Allez, C'est on lui- lance c'est des lui. rumeurs. Allez, on fait ça. Et on voit lesquelles prennent et lesquelles reviennent. Pompidou Alors- a fait des touzes avec Dany. Non mais écoutez, arrêtez. C'est sûrement vrai en plus. Mais non. Mais non. Il était gay, Pompidou. c'est Mais impossible. pas. Pompidou, c'est le premier qui a gagné le concours Tétu, on s'en rappelle. Non, bah là, attendez. On a trouvé une gros sourcils. connexion Gainsbourg, Pompidou, je vois pas après. Mais expliquez enfin. Mais je ne sais pas, je cherchais, je suis tombé par hasard. Bah oui, quel rapport entre Gainsbourg et Pompidou? Attends, Pompidou ou le centre Pompidou? Non, Pompidou, la mort. Je vous ai l'élément. parlé de la mort de Georges Pompidou. Quel rapport? Pourquoi parle-t-on à nouveau de la mort, du décès de Georges Pompidou dans la presse aujourd'hui? Parce que la chanson est sortie ce jour-là. Et Ils sont peut-être morts la même année? Qui ça? Bah, Serge Gainsbourg et Pompidou. Mais folle ou quoi? Ils sont morts au moins à 15 ans de différence ou 20 ans. Il y avait Christophe Colomb, Pompidou. Enfin, je vous Gainsbourg. rappelle la quand même même, année. je vous Il y a- rappelle il ma y a- pauvre Caroline Diamant que quand même Pompidou est mort en 74 puisque Giscard a été élu en Oui, 74 autant pour moi. et Je reprends qu'on a mon vu à peu souffle. près au moins Gainsbourg jusque dans les années 80-90. Vous voyez, même si je connais Il y a pas un par cœur la bordel date. dans sa tête. Mais non, ça fait 20 ans cette année que Non, Gainsbourg est mort. la chanson de Gainsbourg à l'époque aurait dû sortir le jour de la mort de Pompidou. Non, et pas du tout, c'est pas ça. Écoutez, je vois pas. Vous avez un lien Qu'est-ce familial. qu'elle devait faire, Dany, avec cette chanson? Elle devait représenter l'Eurovision. Et alors? Et alors, elle l'a pas représenté parce que Pompidou est mort. Bonne réponse de Caroline Diamant, évidemment.
On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis une demi-heure déjà, mais là avec vous jusque 18h avec Caroline Diamant, François Renucci, Titoff, Christophe Beaugrand, Joujou et Olivier de Kersauzon, évidemment. Bonjour Maëlys. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Maëlys est à Paris, Sébastien est dans l'Hérault. Alors discutons tout d'abord avec notre candidate, puisque Coco c'est une candidate. Bonjour, qu'est-ce que vous faites Maëlys dans la vie? Je suis en congé parental actuellement. En congé parental, très bien. Et faisiez quoi avant? Fonctionnaire dans un hôpital. Qu'est-ce que vous avez? Bah, c'était les couché. Avant, elle a couché, oui, c'est sûr. Évidemment, oui. Et avant, elle se faisait niquer comme une fois. Oh non Maëlys, n'écoutez pas ce que dit C'est Olivier. la belle histoire des familles françaises. Maëlys, c'est joli comme prénom, ça vient d'où? Ça vient du sud-ouest, des Landes. Des Landes. Tiens, très bien. Pourquoi vos parents vous ont appelé Maëlys? Parce que ma mère est du Pays Basque. Oui, évidemment, ça explique les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Marie Délice. Marie Délice. Oh, c'est joli. Eh bien, Marie Délice, vous allez affronter... Que Mélope. Vous allez affronter Sébastien. Non, mais ça vous donne des idées pour vos enfants futurs. Sébastien, ouais, vous pouvez pas passer un coup de fil à Polnareff? Sébastien habite Moguio. Oui, tout à fait. C'est où ça, Moguio? À côté de Montpellier. Ah bah voilà, tout simplement. Ah, on ira bientôt à Montpellier avec Europe 1 parce qu'on fait beaucoup de déplacements encore cette année. Ah, vous embrasserez ma belle-mère. Les prochains seront à l'Alpe d'Huez pour le festival du film d'humour. Et puis on ira bientôt aussi à Rennes, en Bretagne. Sébastien, Maëlys, vous allez peut-être gagner une semaine de ski et de détente, évidemment, à Valloire, cette fameuse station blablabla. Alors, non, le vendredi, faut pas déconner. Ouais, Je vais aller avoir et puis de toute façon, il n'y a plus Valloire, de neige. c'est quoi ça déjà? Je me tape depuis lundi l'annonce sur Valloire. C'est la plus intime des grandes stations? Ah ouais, c'est ça, ouais, 150 Non, km c'est- de blablabla. C'est pas la perle du Mont Blanc, ça? Ouais, c'est ça, ouais. Puis, blablabla. Je te dis, il n'y a plus de neige. Et la patinoire Candeloro, et vas-y oui, que je d'accord. t'héberge. Enfin bon, bref. Maëlys, Sébastien, vous avez des chouchous dans l'équipe, Sébastien ou Maëlys? Moi j'adore Olivier, Caroline. Ah, très bien. Et vous, Moi Maëlys? j'aurais dit Kersauzon, mais maintenant je ne sais plus. Ah, bah oui, après ce qu'il vous a dit sur votre prénom, c'est pas très gentil. Voilà. Ça, Oh, va, chochotte, va. Voici la question qui va vous départager. Quel ancien chauffeur de taxi va devenir président 35 ans plus tard? Ah, je sais ça. Quel ancien chauffeur de taxi va devenir président 35 ans plus tard? C'est dans un livre? C'est-à-dire qu'il y a 35 ans, il était chauffeur de taxi et là, il va devenir président. Il va devenir. Ouais. Il avait quel âge quand il était C'est chauffeur une de taxi? belle question énigme, ça. Moi, j'aime bien ce genre de questions un peu. Ah, comme ça. c'est genre. Allez-y, alors ça fait bien. C'est facile, Robert De Niro. Robert De Niro, mais oui, bonne bien réponse sûr, de Jérémy Michalak. Évidemment. Eh oui, Taxi Driver, président du Festival de Cannes cette année. Alors, Maëlys et Sébastien? Ah oui, trop rapide. Ouais. Eh ouais. Eh oui, parce que là, vous pouvez pas chercher sur Internet. là. Mélis, je le savais, je me suis tué pour vous laisser une chance. hein. Mais Joujou était là, et oui, il est bon. Ah, il est bon ce Bah ouais, Mais Michalak. avec ça, il fait pas la première Il veut page de faire Tétu. pardonner toute sa télé répugnante néo-porno qu'il fait. Néo-porno. En même temps, c'est assez étonnant parce que Robert De Niro, à la fois président du Festival de Cannes et à la fois dans un film très grand public, genre Mon beau-père et nous et Mon beau-père et moi, etc. Enfin, Toute la saga. toute la série. Ça fait pas très Festival de Cannes ce genre de film, faut bien dire. Non, mais en même temps, De Niro, il a une image quand même d'acteur intello de toute façon. Il plaît, il a la carte, comme on dit. Acteur extraordinaire, acteur intello. Non, pas je suis intello, d'accord mais- Moi, du tout. moi, dans ces cas-là, je pense toujours au concierge du palace qui va être emmerdé parce que vous savez, les gens sont bourrés à Cannes le soir tard. Et vous aurez ça, monsieur Danilo. Alors, ça ne rend pas si c'est Deniso ou Deniro. Ouais. Ah, c'est à 5h du mat. Vous montrez ça dans la chambre, monsieur Danilo. Et là, c'est vrai. Vous pensez à des trucs. Vous pensez aux gens À quel moment qui tu as pensé à déposent ça des plis bourrés à 5h du Mais mat. oui, à 5h du mat à Cannes, t'as toujours un mec à l'hôtel qui va arriver, qui fait vous montrez ça à la chambre, monsieur Danilo. Alors va savoir si c'est Deniso, De Niro, Valérie Damido. Parce qu'il n'y a plus que ça à Cannes aujourd'hui. Mais le concierge, il s'en fout, il le jette le mot. De toute façon, il ne l'apportera à personne. J'avais oublié. C'est perdu en tout cas, Maëlys et Sébastien. Et j'en suis désolé pour vous. C'était trouvable, hein? Mais oui. On vous embrasse quand même. Au revoir, on vous embrasse. Ah, mais c'est gentil, on vous encourage. Oh, à la merci. prochaine fois. là. Au revoir. Une autre question. On a beaucoup parlé du bébé de Polnareff cette semaine, mais j'aimerais vous annoncer aussi la naissance de jumelles. Eh oui, des petites jumelles, c'est sympa. Lola et Louise sont nées, mais qui est l'heureux papa? Ah, c'est joli en tout cas, le C'est René?
René, non. Est-ce que ce sont des animaux, des êtres humains? Bon, D'accord, dans un zoo, il pourrait y avoir une mais naissance non, de Lola jumelles, et de Louise. girafes. Le papa est venu nous voir régulièrement. Je suis sûr qu'Olivier de Kersauzon le connaît. Il y a des animaux qui viennent Excuse-moi, nous c'est voir. rare que les animaux naissent par deux. C'est plutôt des portées. On sait jamais. Enfin, ah non, c'est vrai, les chevaux, c'est rare qu'ils naissent par 6 ou 7. Tu peux C'est dire pas vraiment. vrai parce que quand il y en a poulain, il y en a pou deux. Dis vraiment que les conneries sont faites, Caroline. Alors, Georges Pompidou, mort Est-ce il que y a c'est un 20 ans. acteur, le père? ce n'est pas un acteur et je suis sûr que c'est un copain. Moi, je l'aime bien ce mec-là. Puis c'est aussi un copain d'Olivier de Kersauzon. Alors, je suis surpris qu'Olivier ne trouve pas parce que je pensais qu'il avait reçu un faire-part. Est-ce qu'il est français? Il est français, monsieur. Oui. Est-ce qu'il est dans la politique? Dans la politique, Ah. non, mais il arrive qu'on parle politique avec lui. Est-ce qu'il est relativement... Philippe Torreton. Philippe Torreton. Ah non. Est-ce non, qu'il non, est relativement âgé pour avoir des enfants? Pour être ami avec Olivier de Kersauzon. Genre le mec qui veut se prendre un pain dans la gueule. Non, c'est pas ce que je voulais Moi, je dire. présente Olivier. Bah, il a déjà des enfants. Il a déjà un enfant de 5 ans et un autre de 29 ans. Ah oui, Ah, donc il a oui. quand même, oui. Ah, il y a une nouvelle femme dans l'air. Il a déroulé du câble. Hein. Non, 29 ans, oui. Donc il s'est remarié récemment. Il Et a au moins 50, quoi. Voilà. Et il lui a recollé des marmots. Des marmots. Et on va parler respectueusement. Sa Parce qu'on femme ne est sait pas connue de qui on parle. Sa femme est connue? Sa femme, je ne la connais pas. Non, non, non. C'est D'accord. PPDA, mais c'est pas lui le père. Attendez, si vous dites que parfois on parle politique avec lui, ça veut dire que c'est pas son premier métier, son Ah, pas premier. du tout. Est-ce qu'il est écrivain? Oh, il est Journaliste. Alors je vais vous dire, il a énormément, mais énormément écrit. C'est peut-être un de ceux qui a le plus écrit. Dieu. Il a beaucoup écrit. Elle est tombée folle, hein, je crois. Ça va pas mieux. hein. Mais il est revenu pour faire deux gosses, ouais, c'est ça. Il a écrit des romans ou dans les journaux? Non, ni l'un ni l'autre. Il a écrit des quelques essais. romans, mais c'est pas ça qu'il a Pour écrit. ça, il a Et écrit ils la sont bien Bible. potes avec Kersauzon? Pote, j'en sais rien, mais je pense qu'ils se connaissent bien. ouais. Il fait du bateau. C'est possible qu'il fasse du bateau, oui. Bah, on n'a pas trouvé son métier Non, principal. non, non. Il est acteur. Non, non, je vous ai dit non. Ça fait 4 fois qu'on dit non. Chanteur. Il est chanteur. Chanteur, mais c'est pas son métier principal non plus. Oh là là. Bah, le mec, il fait tout, quoi. Il est Il relou. touche à tout, quoi. C'est Philippe Voilà. Laville. On l'a déjà eu en invité Non, mystère. Philippe Laville, non. On l'a déjà eu en invité mystère. Oui, on l'a eu en invité mystère déjà, il est très sympa. Il est compositeur. Compositeur. Ouais, ça y est, regardez, Olivier, il l'a. Renaud. Non. Ouais, il est chanteur avant d'être compositeur. ouais, non. Alors, attends. Jean-Jacques Debout? Non. À Allez-y, Olivier. la- Dites-le, Olivier, puisque vous le savez. Mais il voit Il en pas a du fait tout. un paquet, hein. Pardon? Il en a écrit un paquet. Un lui, paquet, ouais. Ah, mais d'accord. oui. Jean-Loup Dabadi. C'est celui, Non, c'est c'est celui qui comment en écrit le plus d'ailleurs. Alors, Bah allez-y. oui, Bah, c'est Didier Barbelivien. Didier Barbelivien, bonne réponse de Joujou. Eh oui, des petites jumelles pour Didier Barbelivien. Avouez que c'est un pote à vous. ouais, non, ben, on a passé des journées ensemble. Mais comment vous avez pas reçu de faire part alors pour annoncer les. Vous envoyez pas des petits cadeaux vous pour les naissances? Mais attendez, où est-ce qu'il aura envoyé d'abord? S'il a envoyé à Tahiti, je peux pas voir, j'y suis pas. Ah oui, c'est vrai. Réfléchis. À votre peut-être. château, le courrier n'arrive pas? Interdit. Ou une boîte mail, non, peut-être? Non, boîte mail. Vous envoyez des petits mots partout dans le monde? Non, non, non. Un texto? Ça peut vous foutre de toute façon. En fait, il est vexé comme un poule. Ouais, c'est ça. Pas de mail, pas de texte. Oh non, à mon avis, il est pas vexé, il s'en fout. On a rien à foutre. Ça fait un cadeau de moins. Enfin, deux. Surtout un peu vexant, c'est de trahir des gens comme vous. Mais Non mais Lola et Louise, ouais, je suis- c'est ravissant. elles s'attendaient à un petit cadeau de la part de tonton Olivier Bah, quand Laurent, même. quand elles auront 15 ans. Ah, la montre. Oh, quelle horreur. Oh non, Ah bah vous avez demandé, vous avez eu. Hein. c'est affreux. Didier, si vous nous écoutez. hein. Didier Barbelivien qui a, au départ il faut le dire, écrit cette chanson pour Olivier de Kersauzon, à toutes les filles. Balthazar, Tenenbaum et Rochette. Pourquoi retient-on ces trois noms dans la presse en ce moment? Je sais pas, mais Balthazar, c'est joli. Ah oui, Balthazar, Tenenbaum et Rochette. Balthazar, c'est pas les rois mages? C'est les mecs de chez Renault. Les rois mages de chez Renault. Bonne réponse de Caroline Diamant. Les espions. Et Olivier de Kersauzon, les espions de chez Renault. C'est pas les rois mages. C'est pas parce qu'il y en a un qui s'appelle Balthazar que c'est les rois Bah, mages. écoutez, on n'a pas tiré les fèves il y a pas longtemps. On tire pas les fèves. On tire les rois. On tire pas les Tire les fèves. Moi, je voudrais savoir, tu le mets où, Rochette, dans la crèche? quoi Il fait le papier, hein. Le papier Rochette. Balthazar, Tenenbaum et Rochette, ce sont les trois, j'allais dire employés, un peu plus qu'employés, en tout cas, les trois salariés de chez Renault mis à pied pour espionner
espionnage. Il paraît que ce serait pour les Chinois en plus. Hein. J'ai entendu ça hier soir. J'adore. Ah oui. Enfin, j'adore. Mais oui, parce que c'est voilà, c'est qu'il y a comme peut-être- dans les films, quoi. Il y a peut-être un T'imagines espion d'RTL parmi nous. Mais non, mais ils ont peut-être des mini. Moi, je veux désigner personne. Mais on voit pas Ils qui ont ça des peut- mini On voit pas caméras. qui ça peut être. Vous imaginez On en a eu un espion d'RTL qui est venu pendant 6 mois chez nous, un petit, vous vous souvenez, un petit vieux. Qu'on a été obligé d'effacer d'une photo. Qui saute sur sa chaise quand il rigole. D'accord, ok. Écoutez, franchement, c'est normal qu'il y ait de l'espionnage industriel. C'est amusant, c'est sain même, non? Amusant, Non, mais non. sain, c'est pas amusant. non. Mais ce que je Non, me dis, mais- c'est pas le mot. Si c'est déposé, tout ça, enfin. Rochette, c'est un nom d'espion. Oui, monsieur. Zebra Cobra à Rochette. C'est pas dans le classement avec Michel Rochette. un espion. Balthazar, Rochette et Tenenbaum. Mais c'est des noms de code ou c'est des vrais noms? Non, c'est leur vrai nom. Mais Michel, c'est pas vraiment des espions comme 007, je pense. Hein, tu vois, ils ont pas des flingues. Oui, ils avaient avec pas des une caméra silencieux. dans une Enfin, caméra dans le excuse-moi, stylo. ils doivent avoir quand même, ça veut dire que tu rentres dans le bureau d'un collègue, il tourne la tête, t'as des lunettes qui photographient son disque dur, c'est Des ça. lunettes qui photographient un disque dur. Dis-moi, C'est ça. Et tu devrais retourner au ménage, toi. hein. Vous avez aucune imagination, vous êtes trop nuls. Non, mais espionner la voiture électrique de chez Renault, c'est quand même déprimant. Mais vous vous rendez c'est pas surtout compte un- c'est que sur- c'est l'industrie française qui peut couler à cause de ça? Stevie sort de ce corps. la France, c'est la fin du monde. La France entière peut couler à cause de cette histoire. Mais oui. Mais non, c'est surtout un bon coup de pub pour Renault. Stevie sort de Ça veut ce dire corps. qu'ils ont une technologie avancée. Bah non, que je les voudrais- autres- Faudrait qu'il y soit rentré. Georges Perron est le doyen. Mais doyen de quoi? C'est la question Ah, suivante. des gens élus sur Tétu Magazine. Non, Georges Perron. Une activité sportive. Oui, monsieur. C'est un Bah, sport collectif. Non. Non. Mais laissons Caroline réfléchir. Attendez, pourquoi vous hésitez? Parce que c'est un sport collectif ou pas? Ah, ben, je vous dirai pourquoi. Une question. Ah, parce que ça peut se jouer à plusieurs. Oui, Ou pas. exactement pour ça. Ah non, il est terrible. Je crois que là, elle a atteint des. C'est plus que Stevie, là, c'est Evangélie. là. Une question. Une Elle a question, atteint des une sommets. question pour Caroline. Quand tu dis le doyen, c'est le plus vieux, c'est Oui, ça oui. Ok. Mais le plus vieux Ok. par rapport aux autres. Ah oui. Par rapport aux autres. C'est pour être sûr. C'est marrant, écoute. Est-ce qu'il y a un J'ai dû ballon oublier de connecter des trucs avant de partir. C'est pas. du T'as tennis. dû regarder une émission de Michel Voilà, Arnaud. ça, c'est que tu te déconnecté. Je vais vous aider. tu te Georges retiens Perron plus. est argentin. Il a 74 ans. Pas très vieux non plus. Quand même. Ah bah pour un sport quand même. À 74 ans, vous n'avez pas 10 000 non plus. Hein. Non, c'est vrai. Ah, parce qu'il est toujours en activité. Ah oui. Ah oui, c'est ça la question. Eh ben oui, c'est un doyen. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle est con. Ah, ça veut dire qu'il est pas mort. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça veut dire qu'il pourrait être le doyen. C'est Ok. le doyen, mais si tu passes avec de la drogue à la frontière, il t'arrête ou pas? C'est un joueur de polo. Non, pas de polo. On parle rarement de ce sport. Ah oui, parce que ici. c'est pour ça T'as que vous avez tort, été- d'ailleurs. C'est un danseur de tango. Ah, attendez, C'est un il n'y a beau pas sport. plus sexy au monde qu'un joueur de polo Ah sur ouais. son De cheval. 74 ans. Ouais, c'est Sur vrai. son cheval. Il y a qu'à voir Guy Marchand. Parce que c'est vrai qu'un un joueur de polo sans son cheval, Si, c'est sexy. c'est un aussi. golfeur. c'est un joueur de cricket. Ce que vous êtes con. de polo, Vous gâchez son tout. cheval. T'es sûr que c'est pas le cheval qui t'excite? Vous êtes bête, c'est pas possible. Même à côté de son cheval, c'est joli. Il est argentin? Oui, il est argentin, je vous l'ai dit. Georges Perron, comme son nom l'indique d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il y a des ballons Des dans- ballons. Est-ce qu'il y a un ballon dans ce sport? Pas du tout. Pas du Est-ce qu'il y a un accessoire? Non. Oh, accessoire, le mot est un peu faible. Ah, Ah, ça veut dire un il y a gros il y a une accessoire. une automobile. Par exemple, Par exemple, bah, c'est un pilote, il fait le Paris-Dakar alors, le Paris-Dakar. en Argentine. Le Dakar, alors Le on appelle ça Dakar. le Dakar maintenant, parce que On déjà appelle que ça ça arrive le pas à Dakar. Dakar et que ça part pas de Paris, si vous appelez ça le Paris-Dakar. Oui, le mais- Dakar en Argentine, bonne réponse de Titoff. Oh oui. 74 ans, c'est le doyen Georges Perron. Il y a aussi un japonais, Yoshi Masa Sugawara, qui a 69 ans. Ah ouais, il est japonais. T'es sûr que c'est pas la marque de la bagnole ça? Non, non. Et un Français aussi, Étienne Smoulevici, qui a 63 ans. Et tous les trois sont des parts de ce Dakar en Argentine. Voilà une aventure que vous auriez pu faire. Non, jamais. Ah, pourquoi? On m'a souvent proposé, moi je veux pas aller dans un sport prendre la place d'un mec qui a vraiment envie de le faire pour faire semblant, quoi. Ah oui. Et moi, si je faisais de la bagnole, je ferais à peu près semblant, j'irais pas me donner à fond là-dedans. Oui, mais vous auriez copilote pour la... Non, Ouais, mais- Même si je suis avec On m'a toi. proposé 30 fois et j'ai jamais voulu aller parce que on risque de prendre la place d'un mec qui a vraiment envie de le faire. Je trouve pas ça bien. Pourquoi une c'est question limité, d'éthique le et de nombre morale, d'inscriptions? là. C'est vrai, hein. Pourquoi il dit qu'il il va pas prendre la place de quelqu'un? Je crois qu'elle a bu. Hein. Moi, j'écoute plus. Ou elle a bu ou elle est à jeun. Je ne sais pas. Il y a un truc qui... Pourquoi Mais je comprends pas. Ce
qu'Olivier de Kersauzon veut dire, c'est qu'effectivement, il pourrait prendre, s'il s'inscrivait dans le Dakar, la place de quelqu'un d'autre. Parce que oui, il y a un nombre limité d'inscrits. Oui et non, en même temps, elle n'est pas idiote, sa question, Caroline Diamant. Moi, je croyais que tout le monde pouvait Vous s'inscrire. prendriez la place de personne, Olivier, parce que c'est vrai que c'est pas limité non plus. Ouais, mais quand les écuries te proposent de venir, c'est que si tu vas pas, il y a un mec qui va venir à ta place, ça va être bien pour lui. C'est Moi, vrai. Moi, je vais pas faire carrière dans la voiture, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé. Johnny l'a fait, lui, Johnny Hallyday, le Dakar. Souvenez-vous, c'était génial. Ah oui, que s'il était parti une demi-heure plus tôt, il serait arrivé. Voilà. Il aurait dû faire la route du Rhum aussi. hein. Remarquez, c'est pas le jour où je ferais bien de me foutre de sa gueule. Non, puis, quand tu fais du sport, faut le faire à fond, faut pas faire semblant. Ouais, moi c'est ça. Quand je fais du sport, je le fais à fond ou je le fais pas du tout. Donc tu le fais pas. On va t'en faire à la récré. Là, Je vous emmène aux États-Unis où récemment, dans une salle du Massachusetts, il s'est passé quelque chose d'assez embêtant lors d'une projection du dessin animé Megamind. Je suis pas concerné par Megamind. Alors, est-ce qu'il y a une mauvaise version du film qui a été projetée? C'est-à-dire Je sais Est-ce pas. qu'ils mais ont il a envoyé fait un porno à la place, voilà. ils ont envoyé un porno Voilà, à la on a place. pensé à Pas ça. un porno. Il faut que vous me trouviez le nom du film qui a été diffusé à la... Un film d'horreur. Ah, Megabyte. Mais non. Il est con ou quoi? Je sais pas. Un film d'horreur. Un film d'horreur. Lequel exactement? C'est ça, c'est un film d'horreur. Vendredi Un 13. film d'horreur récent. Bah, un titre qui est proche. Oui, non, pas qui est proche. Non, Ça a pas rien du à tout. voir. Pourquoi, Ça a rien un à titre, pourquoi un titre qui est Bah, proche? parce que les bobines, le mec a peut-être pris AM, Megamind et. Piranha. Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Oui. Voilà. Bah, t'as du bol. Non, au contraire, là, ça veut dire, là, elle a vraiment réfléchi. Moi, ça sent le cramer à côté de moi. Non, c'est quoi? C'est Paranormal Activity, quelque chose comme ça? Non, 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 non. non. Saut, Ah. le dernier saut. Saucette. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et de Jérémy Michalak. Et c'est terrible parce qu'il y avait un parterre de gamins évidemment dans la salle de cinéma du Massachusetts où on a passé Saucette et C'est alors, une vanne, ça. ils ont été terrorisés les pauvres gosses. Ouais, ils s'en sont pas rendus compte tout de suite. Le projectionniste, il a pas arrêté le film. Ah bah non, il a pas arrêté le Et film. les parents? Ah bah les parents ils protestent aujourd'hui évidemment. Ah oui, Surtout que c'est ouais. quand même très sadique, Saut. Hein. C'est vraiment horrible comme film. Vous regardez la série des Saucettes? Pas des sauts. 7, c'est le numéro. Oui, bien sûr. Saucisse. Pas Saucette 1, Saucette 2. C'est Saut. Le monstre, c'est une chaussette. Ça fait très très peur. C'est une chaussette Burlington énorme. il a très raison. sale. Qui croque, tu vois. Regardez la série des saucettes. Une chaussette J'aurais en pu la jacquard qui faire, t'attaque. tiens. C'est une chaussette de Ribéry après un match. Excuse-moi, Laurent, mais t'as détrôné Caroline, là, Oui, sur le coup. allez, on fait un concours. Bah nous deux on fait la paire. On se retrouve dans un instant après la pub. Encore une question difficile parce que je vois que vous avez le niveau aujourd'hui. Où est-on surpris de lire un C 1 an et demi plus tard? Un C. Un C. Un C comme copyright. Un C comme connasse. Ah bah c'est ici alors. Hein. Alors, Ton t-shirt. Où sur mon est-on CV. surpris de lire un C 1 an et demi plus tard? Là, il faut bien avoir lu les journaux pour évidemment le savoir. un C Est-ce que un c'est an et demi sur plus tard. quelque chose qui représente une association, un établissement, on rajoute une lettre? Des sigles, il veut dire. Un sigle, Un voilà. sigle, c'est ça. pas du tout. Alors moi je dis qu'il faut repartir en arrière dans ces cas-là. Allez-y. Alors par exemple on est en 2011, on est en début, donc il faut retourner en juin 2009. Pourquoi juin 2009? Parce que juin 2009, il y avait un C en moins. Juinc. C'était en juin. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Non. Mais puisque un non, an et demi c'était- plus c'était tard, en il y a un en C en octobre. plus, ça veut dire que... Je peux même vous dire un peu plus, c'est en mars 2009 alors. si... Vous voyez que je suis pas si con que Pas ça. mal, hein. Donc là, en mars il nous a 2009, tous- il n'y avait pas de C et il y en a un depuis. Exactement. Bah, Il y en a un voilà. depuis janvier ou... Ouais. D'accord. Et c'est pas sur un cycle genre la CCCP ou une connerie comme ça. Non. Non, mais pas loin quand même. Je suis en train de penser, je me demande si le C était pas déjà là il y a 1 an et demi. Ce qui veut dire que cette question n'a pas de sens. Donc c'est un C qui a été rajouté depuis longtemps en fait. C'est où a-t-on toujours trouvé Quelqu'un, un il y a C, quoi? toujours- Voilà. Alors, ce serait gros que le C, il aurait toujours Je vous été là. explique, Ce serait pas la première question que tu as préparée ce matin à 6h du matin? Non, justement, le problème de cette question, c'est que je l'ai préparée avant les fêtes de Noël et j'avais oublié le sens de la question. Et donc, je l'ai pas lu comme il fallait. Parce que, comme je l'ai préparée, cette question, c'est une vieille question que je vous ressors là aujourd'hui, en fait, et qui date de décembre dernier. Et la question, j'ai pas mis le ton qu'il fallait. Donc faut avoir bien lu les journaux, mais il y a 3 C'est semaines. 1 an et demi plus tard. Où est-on surpris de lire un C? Ah. C'est pas pareil, vous voyez? Ah oui, ça change tout, là. Ça fait une énorme Ah oui. différence.
On est surpris, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y était pas avant. Exactement, Caroline, vous avez tout compris. C'est que ça prend sens maintenant. Exact. Enfin, maintenant. C'est pas ça. Non. C'est qu'on l'avait pas repéré, ce C. On l'avait pas repéré. Exactement. Ah oui, c'est à McDo par exemple. Il y avait pas on n'avait pas fait gaffe. Ouais, c'était une grosse qui s'appelait Mado. Voilà. Elle servait des hamburgers. Et puis en fait, Et puis on a rajouté un C. Voilà. Non, ça serait genre une faute d'orthographe sur une affiche qu'on n'a pas repéré à l'époque. On vient Non, justement de se pas rendre du compte. tout. C'est pas une faute d'orthographe. Non, mais est-ce que c'est un sigle? Le C y était déjà. Sauf que c'est seulement 1 an et demi après qu'on en parle et on voit qu'il y a un C. On se dit tiens, il y a un C. Ah oui, la CIC, on n'avait pas fait gaffe. Pas du tout. Est-ce que c'est sur un nom propre? Ça c'est drôle. Sur les banques CIC, on n'avait pas fait gaffe. On n'avait pas Il y fait avait gaffe. que le I. D'un coup, on a dit tiens, mais merde, il y en a deux de C là. Non, il a dit un truc intéressant, monsieur. Un nom propre. Exactement, Est-ce que c'est monsieur Beaugrand. un nom de famille de quelqu'un qui existe, en tout cas, qui est vivant. Ah, justement. C'est quelqu'un qui est mort. Voilà. Quelqu'un qui vient de mourir. Pas qui vient de mourir. Pompidou. Mais non. Pompidou. Qui est mort juste avant les fêtes. Réfléchissez, il y avait quelque chose d'intéressant dans ce que je vous ai dit pour la question. Où est-on surpris, 1 an et demi plus tard, Sarkozy, de lire un C? Sur une pierre tombale, parce que la personne est morte. Alors oui, morte quand? Elle est morte. Il y a 1 an et demi. Voilà. Ben voilà. Il y a une Donc faute qui sur la est pierre mort en mars 2009? Exactement. Et donc il avait enlevé un C à son nom qui a été remis par l'état civil sur sa tombe. Exactement. Wow. Et sa tombe, elle n'était pas encore tout à fait prête il y a 1 an et demi. C'est seulement maintenant qu'il y a une stèle de marbre sur laquelle est inscrit son nom qui a été posée car il avait été un peu enterré de façon Est-ce que ce serait pas- sommaire, on va Est-ce dire. que ce serait pas François Mitterrand? Qui est mort il y a 1 an et demi. À Jarna. Non mais maintenant c'est facile. La fille de Jean Hul n'existe pas. Alors, attends, on va essayer de trouver qui est cette personne. Est-ce que c'était un écrivain? Non. Oh bah il a écrit aussi, oui. Philippe Est-ce Séguin. que c'est un prénom? Est-ce que c'est un nom qui a une consonance étrangère? Ah, je Parce sais que qui- souvent les noms Je sais polonais. qui c'est. Allez-y. C'est Marcel Schott. Sur sa tombe, il y a écrit ici enterré Marcel W. Marcel W. Non. Alors, est-ce que quand on rajoute un C, ça donne une consonance ridicule à ce nom? Ça se dit et ça se lit pareil. Donc ça change rien. Sauf Donc- que jusque-là, on voit il n'y avait pas de C. Est-ce que c'est pas un genre nom polonais? Est-ce qu'il y a un que K? c'est pas César, le sculpteur? Oui, qui s'appelait Ézard. César, Est-ce que le C arrive à la fin? Est-ce qu'il y a un SC? Oui, bravo. C'est ça, genre par exemple Janouski, mais ça se prononcerait pareil qui est Voilà. voilà. C'est un genre comme ça. Mais c'est pas Janouski. Voilà, mais attendez. Est-ce que c'est une femme? Une femme, non. Non, c'est un homme. Est-ce qu'il avait des moustaches? Et il est mort, hein, il est mort, c'est sûr. Vous avez trouvé derrière la vitre, hein, parce qu'ils sont déjà en train de préparer le truc. Alors. Ah, il nous donc prépare c'est un- une chanson. donc c'est un chanteur. C'est un chanteur. Eh ben, c'est le monsieur de la montagne est belle. Jean que la Ferrat. montagne est Jean belle. Ferrat. Jean, oui. Jean Fécrat. Je viens de te dire qu'il y avait un S dedans. la montagne. Ah, le monsieur de la montagne. Philippe Nicolic. Philippe Nicolic. Ah oui, ça, c'est Eh ben, il avait rajouté un C. Le to be free. C'est qu'à la fin. le tout bicri. Il y a le monsieur de la montagne, il y a aussi le monsieur de la mer. Philippe Laville. Charles Crénet. Philippe Laville est toujours vivant. Philippe hein. Laville. Ah oui, Charles Crénet. Charles C'est Crénet. la mer. Donc il chantait des chansons. Il est très très connu. Très connu. Il était très Beaucoup connu. de gens étaient très très tristes quand il est parti. Il était très vieux. Il avait l'âge quoi. Ah, Pierre Bachelet. Non, il est Bah mort oui, depuis bien longtemps. sûr. Il est mort il y a un an Pierre et demi, Bachelet, ouais. on voit pas qu'il y a un C dans Pierre Bachelet. hein. Non. Il est mort il y a longtemps. Mais c'est peut-être Pierre Si. Bache. Bachelet. Pierre Ah, Bachelet. je suis allé au concert de Pierre Bachelet hier soir. C'est vraiment super. Oh là là. Au nord, il y avait les Hurons. C'était le Harbon. Le Yel. Non mais moi je veux pas. Je veux pas. Olivier de Hersauzon. Olivier de Hersauzon, vous n'avez pas d'idée? Et vous, Laurent Non, Ruquier. monsieur Ruyer. C'est bien, on enlève tous les C à partir de maintenant. Pierre et Mimi Hala. C'est con comme jeu. C'est on, c'est très très on. Ça suffit, Christophe. hein, Ça suffit, Christophe. Bon, du Théo, mon chanteur là. Il n'y a pas 10 000 chanteurs. Il était Pas français. ton chanteur, ton hanteur. Il Il n'y était a pas français. 10 000 chanteurs. Ah, l'autre François. Non. Bon, enfin, il est mort il y a 20 ans. Est-ce qu'il était français? Il chantait quel genre de chanson?
De très jolies chansons. Il était Mick français. Brandt. Mais non, Il est pas mort il y a un an. Il était français, Merci. monsieur. C'est le chanteur d'ACDC. Il en avait marre du C et il a enlevé. C'est le chanteur de AD. Delgado. Alors attends, est-ce que je pourrais chanter une de ces chansons Il aura fallu 2 ans pour que ce chanteur repose enfin sous une vraie sépulture. Une sobre stèle de marbre beige sur laquelle était simplement... Jérôme. Ouais. Ça, je dois dire. Il y avait que marqué Jérôme en fait. C'est qui celui-là? Oh mais merde alors. Du coup, c'est celui-là. On l'a mis dans une fosse commune parce que En plus, il est mort il y a 1 an et demi, c'est évident, c'est Jérôme. Hein. Non, mais elle est folle, hein, elle est devenue totalement folle. J'allais vous aider en lisant cet article du Parisien. Est-ce qu'il est au Père-Lachaise? Alors, exactement. Il aura fallu quasiment 2 ans pour que 1 repose enfin sous une vraie sépulture. Une sobre stèle de marbre beige sur laquelle était simplement écrit son nom. 1947-2009. Il était pas très vieux. Tant aimé. Alain Bachung. Alain Bachung. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'était SCH alors, c'est ça? Exactement. Et on a toujours connu Alain Bachung sur ses disques, B-A-S-H-U-N-G, alors que sur sa stèle, on s'aperçoit 1 an et demi plus tard, parce qu'il a enfin une stèle digne de son nom et de son nom, Alain Bachung, B-A-S-C-H-U-N-G. C'était une question maligne, il a fallu du temps pour que vous en arriviez. Écoutez, j'espère que voilà qu'il rirait de toutes les conneries qu'on vient de dire. Oh, sûrement, Des heures, ouais. mort de rien. Alors, sur un trapèze, Alain Bachung. Quel problème connaît actuellement, et ça crée une polémique, le tournoi de Bâle? On évacue les blagues tout de suite ou pas? Ça se passe dans un trou. Non, on l'a fait direct. On l'a fait. Allez. Écoutez, c'est un tournoi de tennis, tout le monde connaît le tournoi de Bâle, qui est un tournoi de tennis. Moi, je crois que c'était la ville. Le truc, c'est que. Ah oui, c'est oh, elle est grave. Là, c'est plus possible. Là, ça va pas être possible, Caroline. Vous dites c'est un tournoi de tennis. Mais ça Il y empêche a des pas. balles au tennis. Oui, mais là, c'est Bâle, la ville en La Suisse. ville, Bah oui, Bâle en c'est pour ça que Suisse. c'était la ville. Bah Wimbledon. Mais c'est la ville. Ah bah oui. C'est un tournoi de tennis à Bâle. Enfin, merde. Alors il y a un problème. Il y a les petits ramasseurs de balles qui sont suisses. Voilà. Alors, De balles. Oui, bien sûr. Les ramasseurs de balles. Exactement. alors c'est quoi la question? C'est le problème qu'il y a avec ce tournoi. Ah, il y a un premier. Il est plus le stade n'est plus assez grand. Pas du tout. Ah oui, c'est vrai que la taille du terrain change en fonction des tournois. Non, le stade n'est pas. Il y a pas assez de terrain. Ce c'est ce qui se stade passe est à Roland-Garros. diffusé, je vous le dis, ça peut vous aider, sur Canal+, et sa filière. Sur Anal+. Sport, Sport Plus. Ah bah depuis qu'il est dans Tétu, maintenant lui il est branché. Hein. Voilà. Et il y a un souci. Sur les droits de Il y retransmission. a un souci avec le... Je vais vous aider avec le CNCT. Mais vas-y, continue encore un peu. Oui, là. continue. Tu as presque fait une belle lecture. Bah débrouille-toi hein, finalement. T'as presque la réponse. Le là. tournoi de balle a un souci avec le CNCT. Pourquoi? Pourquoi Laurent? Centre national des choses du tennis, quoi. Non. Des choses du tennis. Il manque un C. Hein. Je dirige le Centre national des choses du tennis et j'aimerais beaucoup vous Caroline, rencontrer. pas toi aujourd'hui. Alors, pourquoi le tournoi de balle a-t-il un souci avec le CNCT? Mais c'est quoi le CNCT? Bah, c'est un peu aussi la question, ça va vous aider si je dis de quoi il s'agit. Le Centre national. C'est Centre national? Oui, c'est le Centre national, oui, c'est vrai. Ouais, le Comité national. Le Comité Il y a national. il y a le mot travail dedans. Pas du tout. Alors c'est. Il n'y a pas le mot tennis. Non, non plus. C'est suisse ou français? Alors c'est français parce que c'est à cause de la diffusion sur Canal+ de ce tournoi de balle. Ils veulent plus C'est ils veulent plus d'un non, il y a de la commentateur. pub. Pardon C'est par rapport à la pub. Oui, c'est-à-dire. Il y a de la pub sur de l'alcool ou des cigarettes pendant le tournoi, des Ah, sponsors. je sais. Allez-y. Et alors? C'est à propos de la polémique Davidoff. Exactement, Bah, donc, expliquez. le tournoi, comme le disait à juste titre Titoff, est sponsorisé par Davidoff et la loi française interdit qu'on filme le sponsor Davidoff. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Comment ça? Qu'est-ce que Le c'est que cette CNCT, c'est le Comité national contre le tabagisme, et il se trouve effectivement que le tournoi de Bâle est sponsorisé par Davidoff, et c'est embarrassant, évidemment, qu'on voit régulièrement Davidoff, Oui, Valérie Davidoff. Davidoff à la télévision. Voilà. Excusez-moi, mais il est pas très. Je m'y connais pas très bien en sport, mais le seul sport que je suis un peu, c'est quand même le tennis. Le tournoi de balle, c'est quand même pas l'un des tournois les plus connus de tennis. Je vous emmène à Veden, c'est dans le Vaucluse, où là, on peut y voir des positions du Kama Sutra intéressantes, mais où?
Dans un musée, j'imagine. Non. C'est exposé. À l'église. Dans des grottes. Non. C'est exposé dans la rue. Non. Des grottes. Non. À l'école. Non. Avec des peintures. À Veden, dans le Vaucluse, on peut y voir des positions du Kama Sutra, mais où? Dans un les champs. livre. Dans Non. les champs. Non. Sur les murs de l'école primaire. Si c'était dans un livre, ça n'aurait pas d'intérêt, vous voyez, franchement. Non, mais ce serait peut-être un livre de taille anormale. À la mairie. Un livre de taille anormale. Ouais. On lui dit oui dans ces cas-là. Est-ce que ça se passe dans un lieu qui est géré par la mairie? C'est pas dans un lieu précisément. C'est partout. Non. C'est une ville de pervers. C'est un peu. C'est genre vu quand on voit d'avion. C'est par exemple, c'est. Bien sûr, c'est la levrette vue du ciel. Non, mais ça pourrait être un dessin C'est encore fait dans un champ. C'est encore Yann Arthus Bertrand qui a trouvé ça. Ça ne pourrait se voir que vu de. Non. C'est marrant parce qu'en plus on en a parlé depuis le début de cette émission. On a parlé de beaucoup de choses. Oui. Vous Philippe savez, Laville. Joujou? Alors allez-y. C'est dans les fèves des galettes. Dans les fèves des galettes, bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est facile, il a été fève quand il était petit. Il l'est toujours. On m'a beaucoup léché. J'aimerais bien qu'on appelle d'ailleurs cette boulangerie qui s'appelle l'Entrepain à Veden dans le Vaucluse pour leur demander quand même comment ils ont eu cette idée de mettre des fèves. Allô? L'Entrepain, Laurence, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Laurence. ravi de vous avoir au téléphone. Ouais, moi aussi, parce qu'en plus, on aime bien votre émission. On sait où vous avez trouvé l'idée alors. Peut-être. De suite à mon mari, tu sais qui c'est que j'ai au téléphone? Oh là là! Laurent Ruquier. C'est pas vrai. Ah, parce que c'est peut-être même exprès pour nous alors que vous avez fait des fèves en forme de Kama Sutra. Oui, c'est ça. Ouais, oui. Racontez-nous comment vous avez eu cette idée coquine. Bah, l'idée coquine, elle est venue déjà depuis qu'on a ouvert. Ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert. Vous faites aussi club échangiste dans votre boulangerie? Mais ça va pas. Mais non, je demande. Mais non, pas du tout. Ça va pas, c'est pas encore ouvert, vous voulez dire. À cette heure-ci, non, c'est l'heure du goûter. Excusez-moi, mais c'est pas un peu glauque parce que regardez, on tire la galette, il y a une petite fille qui a ça, il fait oh c'est quoi la fève ma petite, oh une bergère qui se fait prendre en levrette. Mais oui, c'est vrai ça. Oui, bien sûr. Mais C'est les non, enfants. mais pas du tout. C'est les enfants pas qui du tirent tout les rois. ça. Ah, on demande s'ils veulent une fève adulte ou une fève enfant. Donc vous connaissez tous les pervers de la région. On a Avatar, on a Hello Kitty, on a la vache qui rit. Et le Kitty, elle est en quelle position alors? À quatre pattes. C'est la vache qui rit qui se fait. Et, alors, ça marche bien la fève coquine alors? Oui, on est content. Mais d'où est venue l'idée? Alors l'idée, je vous disais, mais vous m'avez coupé. Excuse-moi. Je vous disais, il y a 1 an et demi qu'on a ouvert avec mon mari, et déjà on avait pensé faire un petit rayon adulte au niveau des bougies pour les gâteaux d'anniversaire, les choses comme ça. Bah oui. Voilà. Vous êtes chaud Donc, quand même. Pour les galettes. Et ça fait comme dans les clubs vidéo à l'époque, quoi. C'est-à-dire on me que. les a proposés et de suite j'ai sauté Et sur vous, l'occasion. vous êtes la femme du boulanger. Il y a Titoff qui vous connaît. Ah oui. Et vous êtes la femme du boulanger? Je suis la femme du boulanger, il est juste à côté de moi là. C'est quoi votre petit nom? Pomponette. Laurence. Comment? Laurence. Laurence. Bah oui. Et le prénom de votre mari? Thierry. 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 Alors, Laurence et Thierry, alors, vous êtes internationalement connus maintenant Ouais, grâce à c'est trop vous. rigolo. Ah, c'est trop rigolo. Hein. Et on est passé au zapping hier. C'est pas vrai. Si on est passé au zapping hier soir sur Canal+. Mais vous avez fait fabriquer ça Vers où? minuit, c'est ça à peu près? Non, pas à minuit. Non mais Laurence, vous avez fabriqué ça comment? Vous avez fabriqué ça vous toute seule ou ça se vend des fèves? Non, ça se vend, ouais. Ah oui, donc il y en a ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on peut Mais voir qui sur c'est ces fèves? Mimimati et Jérémy Michalak qu'on fait composer pour sculpter les fèves? Comment ça s'est passé? Ben voilà. Alors, il y a j'ai quoi? commandé, Ouais, qu'est-ce et qu'il y a le seul regret, c'est que j'aurais dû en commander plus, quoi. Voilà. Bah ouais, alors, il y a combien de fèves et combien de positions alors? Ben, il y en a, les Kama Sutra, il y en a des dizaines de positions. Bah, Moi, ça en représente, je crois, 8 avec les fèves. Alors vous en avez fait 8. Alors dites-nous les 8, quelles? Alors, attendez, parce qu'il faut que je m'en rappelle. Laquelle vous préférez, vous? Est-ce qu'il y a aussi des Non, poils moi, dans j'ai votre pas de galette? préférence, moi. J'ai pas de préférence. Attendez, je suis au magasin, là. Ah oui, oui. Mais il y a plus de 8 façons de faire l'amour. Il y a la posture du roseau. Ça le marche- roseau. Ça marche comment le roseau? L'union du boa. Ouais. La posture du saule. Ouais. L'arbre Ah à oui. fruits. Ouais. Ouais. L'union du papillon. Ouh. Ah, celle-là, c'est Ah, celle-là on sait pas là. le mobile du moulin.
Ah oui, le mobile, c'est, Bien sûr, je connais, c'est un peu comme l'hélicoptère en fait. Ça tourne, ouais. C'est Meunier Tudor. C'est l'hélicoptère, mais version provinciale. C'est provençal. Il y a l'Indra et la posture de la charrue. Indra. Ah oui, D'accord. d'accord. Ah, la charrue, c'est très bien ça. Et Non, vous on en avez- a une, mais la roue elle est cassée là. Ouais. ce matin. Et vous avez le missionnaire dans le noir le samedi soir devant Ruquier. Vous l'avez celle-là ou pas? Ah non. Bah, on vous embrasse, hein, Laurence. Et ben voilà. C'est une belle idée. Ça, Un grand bonjour. Bah ouais, vous embrassez votre mari boulanger et Il est puis. en train de faire les pizzas là. Ah bah j'imagine. Alors, dans les pizzas avec ou sans oignons? Ah bah une petite olive, hein. Je crois que c'est obligé. Des champignons. 3 champis. Ruquier te dit, n'oublie pas la petite olive sur les pizzas. Ils ont l'air- écoutez, moi j'aime bien les couples cool comme ça. Oh, Ils se prennent, ils ont l'air cool. Ils se prennent pas la tête. Voilà, ils ont leur boulangerie, puis ils essaient- Non, pas la tête. Il vaut non. mieux s'entendre quand t'as une boulangerie. Ah Il vaut oui. mieux que le couple s'entende bien. C'est oui. vrai, mais oui, enfin quand même, vous Tu voyez. te vois un peu quoi. C'est assez cool souvent. quoi, ils se prennent ça voilà, à la légère quoi, Non, mais rigolo. ils ont des idées rigolotes. Moi, je trouve Ouais, ça bravo, sympathique. on vous applaudit On tous vous les deux. embrasse. Ouais, Vive. moi aussi je vous embrasse tous et merci d'avoir appelé. Vive la boulangerie de Vedène. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Delgado, 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 Delgado. Ah, j'ai appris hier que j'étais le saint patron des cendriers, ça m'a fait plaisir. Ah, il peut pas vous répondre, il est déjà parti Olivier de Évidemment, Kersauzon, évidemment, c'est la Serge règle. Liado, mais ils sont tous là les autres, hein, croyez-moi. Ah oui, on est là. Et on Ouais, est ouais, ouais. fidèle au Même, poste. même Titoff? Ah oui, oui, ah non. Ah bon. je suis là. Bien sûr, je suis à ma place. Eh bien, sûr que je suis là. J'ai mangé des chips. C'était son sketch, ça, non? Alors attention, là, il faut qu'il soit là parce que de toute façon, il y a un jeu aujourd'hui, hein, Serge. Ah oui, un petit quiz. C'est pas trop dur. Il doit y avoir 2 petites difficultés à peine. Voilà. Ce sont les voix d'artistes qui ont disparu en 2010. Ceux qui nous ont quittés l'an dernier. Ça, c'est pas mal parce que c'est bien de se rappeler ceux qui ne sont plus de ce monde et qui, hélas, ont fait leurs adieux l'année dernière. Et alors, on va tous les entendre chanter, c'est ça? Il y en a qui parlent. Hein. Ah. Oui, Serge, est-ce qu'il y en a, il y avait un C dedans? Est-ce que tu l'as bien marqué avec un C, toi? Non, c'est 2009. Mais non, ça c'était l'année d'avant. Oui, c'était avant. Il va y avoir Jean Ferrat, a priori. Ah bah, vous alors. Mais non, mais on a cherché sur les morts tout à l'heure. Il y en a 12 en tout, c'est parti. Écoutez bien ces 12 voix qui peut-être vont nous manquer. Au bord de l'eau, il y a des pêcheurs. Et dans la Marne, il y a des baigneurs. On voit des gens qui jouent aux boules. On en voit d'autres qui mangent des moules. L'an rapproché d'une rue à l'aube. Un journal sous des chaussures noires et le bitume gris d'un trottoir. Ah, quand je dirais ça à ma femme, il y a 2 ou 3 petites choses qui me tracassent. Vous avez un moment? Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de triozo, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure qu'elle est tout haut, la vie c'est pas du gâteau. Mais Seigneur, ce ne sont que quelques pâtes. Des pâtes, oui. Mais des panzanés? Oui. Ali Picoudi, il a gagné beaucoup d'argent. Il a changé dans sa bouche plus de la moitié de ses dents. Les blues et rock'n'roll, il y a que qui le connaît. C'est lui, Ali Presley. Poussière d'Orge, là aussi, c'est un bon film qui n'a pas eu le succès, à mon avis, mérité. Mais voilà, c'est un boulot très particulier d'acteur. Le bois que portait Louis, c'est le bon Dieu qui le portait. L'assassinat de cet enfant repose, et dans les pires conditions, le problème de la peine de mort. Pour Michel Poniatowski, il n'y a aucune hésitation. Dans les bras de Jésus, maintenant tous les jours je chante. Pour moi la vie n'est plus méchante. Et de joie je suis éperdu dans les bras de Jésus. J'étais allé pêcher pour la première fois et j'avais ramené dans mes filets une sirène, toute jeune, puis superbe avec les grands yeux, les longs cheveux bleu marine. Heureux celui qui meurt d'aimer. Heureux celui qui meurt d'aimer. 12
12 noms à trouver. Oui. Je crois que Caroline Diamant a Fernandel et Gainsbourg. Bravo. Mais non, ils sont morts l'année dernière, Caroline, enfin. Alors on commençait par Roger Pierre. J'ai des mots-clés. Voilà, Alors, c'est tout. chez Gégène, c'était Roger Pierre, effectivement, qui nous a quittés en janvier dernier. Ensuite, il y a Serge Sauvion qui fait Peter Falk. Serge Sauvion, bravo, fallait retrouver son nom. Ah voilà, parce que moi j'ai mis voix de Colombo. Celui qui doublait Colombo. Ensuite, Mano Solo. Mano Solo, gagné. Il y a Gérard Berliner. Ah, mais alors attendez, avant, il y a celui qui faisait la publicité pour Don Patillo. Alors j'ai mis Don Camillo là par exemple. André Aubert, c'était son nom. Patrick Topalov, effectivement, qui l'a dit. Pour Harry Bigoud, il a gagné beaucoup d'argent. Bernard Giraudot. Oui, Bernard Giraudot qui nous a quittés, qui doit être content de se retrouver entre Patrick Topalov et André Aubert. Moi j'ai Pierre-Luc Séguillon. Non, il n'y a pas Pierre-Luc C'est vrai, mais Séguillon. il Il n'est pas mort, Pierre-Luc Séguillon. en Si, il est plus. mort. Si, il est mort l'année dernière. Ah oui, mais c'était pas lui, c'était Roger Il y avait Giquel. Gérard Berliner avant. Merde, c'est Gérard Berliner qui chantait Louise. Et le poids que portait Louise, c'est le bon Dieu qui le portait. C'était une chanson dépressive. Très jolie chanson. Bah oui, mais remarquez, il a mis du temps quand même à. en mourir, oui. Et Gérard Berliner nous a quittés l'an dernier. Qui chantait dans les bras de Jésus? Ginette Garcin. Bravo, c'est Ginette Garcin qui nous a quittés l'an dernier aussi. Alors, à un moment donné, on a tous eu peur, on a cru que Titoff était mort, mais non. Non, c'était Patrick Bosso. quelqu'un qui jouait dans les Brigades du Tigre. Ah, Pierre Maguelon. Pierre Maguelon, bravo, il est fort ce Mais beau attends, grand, mais c'est quand même. dingue. Les noms que tu connais. Et puis les nuits d'une demoiselle. Colette Renard. Colette Rachel Renard. dans Plus belle la vie. Et on terminait enfin par Le monsieur de la montagne. Jean Ferrat. le monsieur de la montagne, Jean Ferrat, bravo. C'est un sans faute. Ah non, ils ont été bons sur ce coup-là. Et sans Alfonsi. Hein. Je tiens aussi à annoncer la disparition d'Olivier de Kersauzon et Titoff qui reviendront après le flash de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure d'On va se gêner, toujours avec Caroline Diamant, François Renucci, Titoff, Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon. Marine, Pierre, bonjour. Marine est en Indre-et-Loire et elle veut jouer, Marine, n'est-ce pas? C'est ça, c'est Vous êtes... Elle est joueuse, Marine. Hein. Oui. Cache ta joie, Marine. Vous êtes où, Marine? Je suis à Tours. À Tours? Et oui, à Tours. Ah, moi, on m'avait dit Èvres-sur-Indre. Oui, c'est dans la campagne. Ah, c'est dans la campagne. Ouais, c'est comme pour les roues, tu dis blond vénitien, quoi. C'est politiquement correct. T'habites à combien de kilomètres de Tours? Excusez-moi, je remplace Bénichou. On vous l'a fait souvent, ça, j'imagine. Enfin, pas à vous, Marine, mais à votre mari, j'imagine. Ah, je suis pas encore mariée, mais bon. Ah, c'est vrai, vous êtes célibataire. Et non, j'ai 20 ans seulement. Donc. Oh, 20 ans bah, avec qui vous allez passer 2 nuits, alors, dans la cour des loges, ce sublime hôtel de Lyon? Si vous gagnez. Ah, avec mon ami quand même. Avec votre ami qui s'appelle? Bachir. Marine et Bachir, c'est bien. Marine. Avec un beau prénom comme ça, c'est bien. C'est rare. Ça change. Ah oui, c'est dur à porter comme prénom Marine en ce moment. Hein. En 2012, je vous dis pas. Oh, il y en a beaucoup, c'est tout. Bon, Pierre va affronter Marine. Lui est à la Selle Saint-Cloud, hein, c'est plus près dans les Yvelines. Bonjour Pierre. Oui, c'est plus près de Marine aussi d'ailleurs. Oui. Bonjour. Bonjour Pierre. Oh, il est Bonjour, bien Pierre. timide notre Pierrot. Oui. Oui, Ça change. Il est jeune aussi. Quel âge vous avez Pierre? 20 ans. Ah bah, Oh là c'est beau. Ah, c'est dommage, j'avais déjà avec quelqu'un. Non, Marine, vous voulez pas quitter Bachir pour Pierre? Ce serait mieux quand même. Oui. C'est quoi le numéro de la couveuse qu'on est en train d'appeler là? Un match de 20 ans là, rendez compte un peu. C'est mignon quand même. Hein. Ouais, parce que comme le disait Laurie, à 20 ans, rien n'est impossible. Alors attention. Pierre, vous êtes étudiant encore? Étudiant en licence administration économique sociale. Oh là là, putain. Ça fait rêver ça. C'est pour Tout faire ça- quoi? Tout ça pour être au chômage, bordel. Non, non, pour travailler dans les ressources humaines. Bien. Pour virer les gens. Il nous donc. virera tous. C'est ça. Et vous êtes célibataire, vous? Et oui. Avec qui vous non, allez mais partir à la cour des loges alors? Ah bah, je l'ai offert à mes parents. Ah bah ça c'est sympa. Sympa, Pierre. Mais tu rigoles ou quoi? trop gentil. Vas-y, va avec un pote, tu vas te faire un week-end Bah à oui. Lyon. Non, mais Tu vas après, offrir. j'ai l'appartement tranquille tout seul. Ouais, pas mal. Ah, Eh, il est pas con. ouais. Et pas quoi. La Cour des Loges, en plus, c'est un bel hôtel 4 étoiles, style Renaissance, classé au patrimoine de l'UNESCO. Sa grande cour centrale, son spa, ses coursives, ses traboules. L'hôtel mêle style Renaissance italienne et art contemporain. C'est très luxueux. C'est un très bel endroit et vous verrez, vous ou vos parents, ou vous, Marine et Bachir, vous pourrez en profiter si vous répondez bien à cette question. De quoi le contrave pourrait-il prendre la place?
Le contrave. Là aussi, ils se sont pas rendus compte au départ qu'il y avait un V, non? Non. De quoi le contrave pourrait-il prendre sa place? Le médiator. Le médiateur. Excellente réponse de Pierre. Pierre va faire la teuf, il va démonter l'appart. Il va défoncer l'appart de ses parents, Pierre. Eh oui, un nouveau traitement américain contre l'obésité vient de recevoir l'avis favorable de l'administration. Ça s'appelle le contrave. Il y a con et trave dans le même mot. Ça promet. Eh oui. C'est vrai, j'ai déjà vu des noms engageants comme nom de médicaments. Mais... tu ressors. Alors toi, c'est sous contrave depuis combien? Ah bah écoutez, médiateur, c'est vrai que c'était, ça avait l'air de pas y toucher, mais c'était terrible. Ouais, quand même. Ça fait sextoy. Médiateur. Encore que Monsieur Servier a rappelé lors de ses vœux cette semaine qu'il ne, bah voilà, il y a eu que 3 morts. Que 3 morts. Ah, C'est pas grave, ça va. Que les autres, c'est pas des vrais. Oui, ça a l'air d'être un homme bien, ce monsieur. Il a l'air Servier. sympathique. Ah, Ouais. ouais. Mais moi, Honnête. je trouve que c'est bien quand les gens vont jusqu'au bout des choses. Faudrait les emmener en voyage, l'emmener en voyage avec Guerlain, tu sais, avec ce vieux monsieur sympathique. Avec Ouais, Bénichou c'est et tout. Non, c'est vrai, tu fais un. Ouais, Mais je non, sais mais pas. quand on fait un truc, faut assumer jusqu'au bout. Bah, c'est vrai, ouais. Bien sûr. Faut pas se dégonfler. Quand ton objectif c'est de tuer des gens, tu veux T'as dire. raison. Ah, vous êtes d'accord, Tu as Olivier? souvent raison. Mais oui. C'est ça le propre des belles intelligences. Tu vois, c'est que le regard qu'elle pose sur le monde est équilibré et juste. Et c'est le cas de notre ami Ruquier qui est formidable. Ouais, on peut même étayer avec des statistiques, c'est plus dangereux de partir en voiture à la campagne que de prendre du médiateur. Voilà, par exemple. Donc le médiateur, tu le prends en stock, tu sais jamais ce qui va t'arriver quand même. Un nouveau médiateur. Vous avez pris, vous, déjà des coupes-fins, Caroline? Pourquoi Caroline Pourquoi, tout de suite pourquoi, oui. Quand tu vois le résultat, pourquoi non. Non, mais j'aurais pu en prendre à 20 ans. Alors attendez, cela dit. Tu crois pas si bien dire? Oui, on m'a proposé toute une série de merdes quand j'avais 20 ans. Sauf que moi, j'étais grosse, mais j'étais déjà intelligente. J'allais chez ma pharmacienne et je demandais ce qu'il y avait dedans. Mais chaque fois, les médecins, ils vous disaient non, je vous jure, il y a rien. Et on me disait mais non, c'est des extra-thyroïdiens, faut pas prendre. Ben oui. Voilà. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait, elle prenait un baba au rhum et elle mettait un médiator à l'intérieur. Mais non, mais sinon, ouais, on m'aurait prescrit des tas de merde. Non, mais Caro, tu m'avais raconté un médicament dont tu m'avais parlé qui filait le ver solitaire, pareil. Non, ça c'est pas moi qui t'ai raconté. C'était Stevie, je crois. C'est vrai en plus. Non, c'est vrai, c'est Stevie. Ah oui, qui t'a on les raconté ça. confond de plus en plus. Il y a tous les des deux. coupes fins où tu avales un bébé ver solitaire. Et Mais donc, ça, c'était après, dans il les se développe. journaux, style les journaux télé. À la fin, vous avez des annonces avec prenez ce médicament et vous allez maigrir. Et en fait, il paraît qu'il y avait, mais je sais pas si c'est de la légende urbaine ou pas. Il paraît qu'il y avait Ouais, je pense, dedans moi. le ténia. Bien sûr. le ver T'imagines. Et solitaire. quand Stevie vous raconte ça, vous le croyez eux. Ah bah oui, Moi, je crois tout ce que Stevie dit. D'accord. Bah, ce qui est bizarre, parce que Stevie doit pas connaître vraiment le ver solitaire. Bah, en tout cas, un il ver chez Stevie peut pas être solitaire, une voiture du monde passé. En tout cas, il reste pas longtemps. Hein. Ouais, c'est horrible. C'est monstrueux. Ça, c'est indécent. Tu vas bien comprendre ce qui va Bonjour t'arriver. monsieur. Enfin un copain. C'est la ligne A du métro, quoi. C'est ça. Oh, t'imagines quelqu'un encore. Ah oui, encore. On peut pas être tranquille là-dedans. C'est la ligne A du métro, mais il n'y a jamais la grève, quoi. Venez visiter l'appartement témoin. Ah non, vous êtes gentils, venez un par un. Hein. 2 en même temps, c'est pas possible. Pierre, c'est vous qui partez à la Cour des Loges, ce magnifique hôtel 4 étoiles. Vous êtes content, Pierre? Très content, je vous remercie. Comment s'appellent papa et maman? Michel et Dominique. Et bien Michel et Dominique vont être ravis de pouvoir partir à Lyon pour un bel hôtel dans un beau week-end, ou le contraire. Marine, elle, est un peu déçue forcément. Tu veux dire quoi par le contraire? Un beau hôtel dans un bel week-end? Oui. Alors Marine, ça va? Oui, ça va. L'art de l'animateur, c'est toujours de retomber sur ses pieds quoi qu'on dise. Vous voyez. Est-ce qu'on peut demander dans Michel et Dominique qui est la mère et qui est le père? Michel, c'est mon père. Et Dominique la maman, bien sûr. Marine, Bien sûr. C'est ça un animateur. Oh putain. Il est fort. parce qu'il faut revenir aux vraies valeurs. Bien sûr. Voilà. On voit quand même que t'écoutes les best-of de Jean-Pierre Foucault la nuit, toi. Marine, pas trop déçue? Non, ça va. Bon, on vous embrasse, Marine. Merci beaucoup. Allez, bravo quand même. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Un livre signé David Fuenquinos, Lennon, publié chez Plon. Il s'agit évidemment de John Lennon, son enfance, son parcours, sa vie, son œuvre. Caroline Diamant, ça vous a passionné? Oui, j'ai... Ouais, on essaie d'apporter un côté un peu ludique à cette chronique. Ça se méritait. Bon, ça c'est donc un petit appareil
Ah non, tu vas commenter. Non, mais vous n'étiez pas là, on s'en est servi beaucoup déjà cette semaine, Titoff. Alors, moi j'ai adoré. J'avais vu un documentaire sur la vie de Lennon que je connais pas parfaitement. Il y avait des passages, voilà, je connais les grandes lignes. L'auteur s'est mis dans la tête de John Lennon et a écrit ce livre comme s'il était John Lennon et comme s'il écrivait une autobiographie et sous forme d'une analyse et de séances chez un psy. J'ai trouvé que c'était bien écrit. J'ai eu l'impression que John Lennon parlait. Alors, est-ce que c'est pas dangereux, justement, de parler si bien à la place de quelqu'un qu'on a l'impression que c'est lui qui parle, alors que ce n'est finalement quand même pas lui, puisque c'est un écrivain. Puisqu'il est mort. Non, mais parce que c'est un écrivain qui le fait à la place. Mais moi, j'ai eu l'impression que si John Lennon avait écrit un livre, sa biographie, il aurait écrit ce livre-là. Voilà pourquoi j'ai aimé. Et j'ai vraiment découvert des choses, et j'ai l'impression des choses intimes de John Lennon. Moi, je l'ai dévoré. Honnêtement, je l'ai pris. Joujou, vous l'avez lu, Joujou? Pas du tout. Ah bon, parce que je vous vois prendre des pages. Non, je suis en train de le lire. Ah bon, d'accord. Christophe Mais Beaugrand. j'aime bien David Fonkilos en plus. Oui, je trouve qu'il écrit bien. Non, mais moi j'ai un peu le problème inverse. Justement. Déjà, moi j'aime pas les Beatles, donc ça part mal. Évidemment, On te parle de Lennon là. Putain, mais et puis j'aime pas lire. La bio de Mick Jagger, ça vous aurait plus plu alors? Je sais pas, peut-être. Non, mais moi le problème effectivement, c'est aussi Jeanne et Serge. Le style, c'est 18 chapitres de 18 séances d'analyse. Donc c'est déjà chiant, on imagine, pour un psy d'entendre les jérémiades de ses patients. Et là, tu les lis en plus. Et au moins, il se fait payer le psy. Mais là, non, t'es obligé de payer 18 €. Non, moi j'ai trouvé ça. Enfin, t'as pas pu trouver ça chiant? Ah si, moi ça m'a gonflé parce que je trouve qu'on est vachement dans dans les trucs très caricaturaux. Genre oui, alors j'ai pris de la drogue parce que mes parents n'étaient pas gentils avec moi. Oh non, tu caricatures. Non, et j'ai même les 2-3 découvert. premières séances d'analyse, c'est ça. Après, c'est genre c'est difficile d'être célèbre. Tout le monde vous poursuit. Alors moi, c'est l'inverse. Tu vois, mes parents ils ont été super cool. Et puis on sent. J'ai même découvert. Écoutez, il y a même, je vais vous dire, une femme qui gagne à être connue après la lecture de ce livre. C'est Yoko Ono? C'est Yoko Ono. Ah bon? Oui, parce que honnêtement, on comprend des choses sur elle et on se dit, il a aimé une artiste. On comprend pourquoi il a aimé cette femme et on comprend ce qu'elle a été. Donc vraiment, moi, je pense qu'il s'est immergé. C'est le livre d'une groupie. Il le dit à la fin. Il y a rien de honteux. Il y a rien de honteux à avoir d'une admiration profonde pour quelqu'un et d'avoir envie d'écrire un livre sur lui et de bien l'écrire. Se prendre pour lui, il est tellement fan qu'effectivement, il s'est pris pour lui sur le livre. Moi, ça m'a gêné parce que. Il a eu la prétention, entre guillemets, de se prendre pour Lennon et de raconter sa vérité. En plus, dans des séances d'analyse, quelque chose qui est censé être très intime, où tu livres de l'intime. Donc non, moi, j'ai pas accroché du tout. Moi, il a fait un exercice, je trouve qu'il a réussi. Il s'est mis dans la tête de John Lennon. Il s'est pris pour une balle. C'est signé David Fuenquinos, John Lennon chez Plomb. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Bonne année, Monique Pantel. Bonne année et bonne année à tous. Meilleurs vœux. Est-ce que vous gambadez pour cette nouvelle année? Pas vraiment. Faut pas Je vais exagérer. me plaindre à mes amis de Facebook qui m'avaient dit que je gambaderais. Ah oui. Mais quand même, je sors énormément. Ça fait du bien d'être dans la rue, même sous l'eau. Vous pouvez quand même aller au cinéma malgré vos jambes Oh là folles. alors, oui. Mais c'est pas ce que je fais de mieux, hein. Pourquoi? Ah, les films sont... Une merde hier soir encore. Ah, C'était quoi? Oh, je peux pas le dire. Ah bon. Si. C'est pas sorti cette semaine encore. Non, Bon, non, bah, vous ça nous, va sortir. vous nous en Lequel, parlerez lequel plus tard. Alors, parlez-moi de la chance de ma vie, c'est en tout cas le titre du film de Nicolas Cuche avec Virginie Efira et François-Xavier de Maison. On voit, alors là pour le coup, des affiches partout dans Paris et on parle beaucoup de ce film français, une comédie évidemment, hein, le couple Efira, François-Xavier de Maison. Une comédie, vraiment? Ah oui, c'est pas drôle. Non, c'est aussi con que sternant. Ah oui, c'est vraiment épouvantable. Il y a un gros type qui porte malheur aux femmes qu'il aime. Exemple, quand il en embrasse une, elle fait une allergie à comme des gros plateaux, elle ne peut plus rien faire. C'est très fin, voilà le genre de comédie. Personne ne riait dans la salle, sauf nerveusement 10 minutes avant la fin. Une femme s'est mise à rire tout le temps. Je pense qu'elle était tellement soulagée à l'idée de sortir, c'était nerveux. Elle était au téléphone avec une copine. Oh bah dis donc, 2011 l'a pas rendue moins mauvaise. Hein. Ah non, mais comment tu peux dire ça, Monique? C'est un gâchis raciste. Oui. Mais qui comment m'a fait tu peux penser dire à ça? un ministre. Ça marche, Isabelle Motro, les chiffres? Oh, mais comment tu peux dire ça, Monique? Tu n'as rien compris. Elle a la voix de Monique, Jean-Pierre Coff, c'est bizarre. J'arrive pas à monter dans les aigus. Ben non, mais alors écoutez, c'est bien en même temps de dire. Attends,
attendez, je vais sauver quelqu'un. Ah, de dire la vérité, oui. Virginie Efira. Ah, elle est bien quand même dans le film. Elle est très bien. Bon. Elle sauve sa beauté et son talent. C'est ça la chance de ce super nanar. Bon, et François-Xavier de Maison? Mais il est gros, hein, bon. Il a joué. C'est vraiment un beau compliment pour un acteur. Ça, c'est drôle. Il joue comment? Il joue comment? Il est gros. Hein. Bah ouais, c'est Donc, quoi ce c'est racisme? pas très, c'est pas une très, c'est pas une très bonne critique. Ouais, puis en plus, il va prendre tous les rôles de Tout, mais Titoff. c'est pas un bon film, mais c'est pas de ma faute. Bon alors, autre chose. Un film de Sofia Coppola, Somewhere. Hélas. Ah. Je m'y suis précipitée parce qu'évidemment j'avais avec ma jambe et toute compagnie, là j'avais pas pu y aller. Je me suis précipitée, j'adore Sofia Coppola. Ouais. Elle a fait 2 films formidables. Ah oui. Oui, mais encore. là elle était un peu fatiguée. Somewhere, ça veut dire quelque part. Ouais. Et là ce film nous mène nulle part, sauf dans une chambre d'hôtel chic de Los Angeles où un acteur s'ennuie. Il a le bras cassé et alors l'ennui avec les types qui s'ennuient, c'est qu'ils nous ennuient vite. Alors bon, il fait venir dans sa chambre des espèces de filles qui font des espèces de striptease. Pas vraiment d'ailleurs, c'est chiant. Sauf sa fille qui est mignonne mais qui arrive, c'est une ado. Alors elle se couche à côté de lui, elle met sa tête sur son épaule. Et moi je restais en me disant c'est pas possible, il va y avoir une histoire. Non. C'est l'affiche où on voit effectivement 2 comédiens au bord d'une piscine, hein, très jolie, et on sent bien qu'il va pas se passer grand chose dans ce film C'est quand pas même. sûr rien, c'est Voilà. quand même curieux. Pourquoi Même sur l'affiche, on le sent. Oui, oui, sur l'affiche déjà, on sent qu'il se passe rien. Pourtant, la bande-annonce est Elle alléchante. bouge pas l'affiche du tout. Et puis alors, même la pluie, c'est un film, j'imagine, espagnol, mexicain aussi, on me dit, avec Gaël Garcia Bernal. Eh bien moi c'est celui que je sauverai de tous. Ah, quand même. C'est 100 fois mieux que les autres, c'est pas comparable. Il paraît que c'est très réussi. C'est très réussi, puis au moins ça a une âme, ça raconte quelque chose. Et d'ailleurs, c'est un tournage, enfin, c'est un film dans le film. C'est un tournage en Bolivie d'un film sur la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb de l'Amérique du Sud. Ouais. Alors au début, Il est tout pas va- mort? Au début, tout va bien. Mais la révolte gronde chez les figurants parce qu'une grande compagnie internationale veut leur couper l'eau, qui les fait vivre, veut construire une usine. J'ai pas tout bien compris, pourtant j'étais dans la salle et je regardais, hein, je m'endormais pas. Mais très vite, tout va de plus en plus mal. Les acteurs veulent quitter Je le pense qu'elle est tournage, sous ce que amphétamine, je hein. comprends. Elle fait des bruits, Parce hein. qu'il y a l'insurrection dans le pays. Je Elle a pris du comprends. contrat, Moi, ouais. j'avais envie de leur dire partez, tant pis pour le film, partez. Mais il y a l'adorable, il est mignon, Gaël Garcia qu'est-ce qu'il est Bernal. beau. Il est de plus en plus mignon. Il les supplie de rester pour sauver le film. Alors écoutez, s'il y a un film donc à aller voir ce week-end parmi ceux sortis mercredi, j'ai bien compris, c'est celui-là, Même la pluie avec Gaël Garcia Bernal. On est Et un d'accord? autre qui est grand, un grand mec, Luis Tosar, qui est très très bien. Parfait. Vous n'avez pas vu La guerre des pères? Ben non, Ah, hein. bah alors. Je ne sais pas si vous savez que j'étais encore en clinique la semaine dernière. C'est vrai, c'est pas mal pour quelqu'un d'handicapé qui, non mais c'est vrai, qui sort à peine de la clinique, de l'hôpital, Et je suis allée en pèlerinage avec un copain hier, on cherchait un restaurant, je suis revenue devant mon hôpital, c'était mignon. Elle fait des drôles de bruit quand même. La boîte à bruit aussi. Faut pas bon, tremper ouais. la tête dans l'aquarium de temps en temps. ça Mais fait je des- voulais vous commencer par une phrase. Ah, allez-y, mais c'est Le la fin en ciel- fait. hein. Comment Le ciel triste et gris pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux lourds ennuis. Très bien. Bah, vous avez bien fait de le faire à la fin. On économise les charges sur le personnel invalide ou pas? Peut-être qu'Olivier de Kersauzon pourrait répondre par quelques vers à Monique Pantel. Ah oui. Non, Bien Olivier. sur la mer. Non, je suis en train de me réveiller là. Ouais, j'adore ce que vous dites, Monique. Moi aussi. Je vais jamais au cinéma, mais j'adore ce que vous dites parce que au cas où je regretterais de ne pas y aller, vous me donnez une occasion de ne plus jamais y foutre les pieds. Oh non, il y a des films que j'aime, il faut pas exagérer. C'est quand même dommage de ne jamais aller au cinéma, Olivier, parce qu'il y a Ah quand oui, même... Je suis allé 2 fois en 30 ans. Ah oui, voir Non. quoi? Ah, ça m'intéresse de savoir quels sont les 2 films que vous avez pu aller voir. J'étais voir Avatar. Il est 101 dalmatien. Va pas voir Titanic, ça va te déprimer. T'as vu Avatar? Avatar. Et celui d'avant, c'était quoi? Et l'autre, j'ai oublié.
Et Avatar, ça t'a plu? Ouais, j'ai bien aimé. C'est pour ça qu'il vous fout des bleus tout le temps. C'est pour ça. Je comprends mieux. Il veut voir les Schtroumpfs aussi. On vous embrasse, Monique Pantel. Moi aussi, je vous embrasse tous sans aucune distinction. À vendredi prochain. Dans un instant, l'invité d'honneur qui vient d'arriver. On me le signale. Et évidemment, ce sera une difficulté pour vous de l'identifier. L'invité d'honneur vient d'arriver dans la loge d'honneur. Vous restez avec nous, Olivier. Ah bah qui sait, je vais pas vous dire qui c'est. Je reste pas avec vous. Ah, si vous restez avec nous pour jouer, et au bout de 5 non, minutes... je veux pas jouer, ça m'emmerde. Ah, mais comment ça vous emmerde? Il y a que vous que votre petit jeu idiot. Ah, c'est pas vrai. Non, la c'est France pas se vrai. passionne Tous les pour ce auditeurs, jeu. tu devrais faire un effort. Déjà, t'as lu pendant toute la chronique de Pantel. J'en ai marre, moi. Vas-y, Olivier, défonce-le. Non, mais c'est bien, t'as une belle. J'ai toujours trouvé que t'avais une belle tête de délateur, Ouais, j'ai toi. une tête de délateur, mais je fais 40 cm de plus que Michalak et 40 kg de plus que lui. Et alors fais gaffe. T'as vu, Moi, je te dis juste il ça. dit pas plus que toi. hein. Regarde, il va l'éclater. Regarde, il a peur là. Écoutez, Non, je ne c'est m'en la jeu de pub. vilain, et je vous signale qu'on a un invité qui patiente et qui, Et qui nous voit. peut-être s'impatiente et est dans la loge d'honneur. Qui c'est? Mais non, vous savez pas qui c'est. Vous allez évidemment tout à l'heure rejoindre cet invité dans la D'accord. loge, mais ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Et merci de vous prêter au jeu de notre émission en ayant cette voix ainsi déformée. C'est la première fois que vous avez une voix déformée comme ça? Ouais, vraiment la première fois, c'est assez horrible d'ailleurs. Alors allons-y, je vous laisse aux mains de mes camarades qui vont vous poser des tas de questions auxquelles, c'est la règle, vous ne devrez répondre que par oui ou par non. Vous êtes une femme? Oui. Pourtant, on dirait une petite souris dans Cendrillon. Ah oui, mais c'est peu probable qu'on invite une petite souris hein, Oui. quand même, hein, aujourd'hui. Ah oui. Attendez, Caroline. Je suis con. Caroline, les souris ne parlent pas. Il y a peu de chance. Hein. Mais non, mais tu sais comment elle s'appelle Gus Gus là dans Cendrillon c'est qui pas- aide à c'est sa pas sœur. elle, C'est pas Gus Gus. Vous Non, n'êtes pas Gus Gus. Vous n'êtes pas Gus Gus. Il est mignon comme tout. Mais oui, mais elle le fait super bien. Vous êtes Bernard ou Bianca? Vous êtes le lapin dans Bambi. Est-ce que votre voix est utile dans votre métier? Oui, très. Est-ce que vous montez sur scène? Oui. Est-ce que vous montez sur scène pour pousser la chansonnette? Non. Ah, En revanche, je montais sur scène, bien entendu, pour jouer la comédie. Non. Qu'est-ce que vous allez foutre sur scène? Vous montez sur scène pour faire des striptease? Non plus. d'accord. bah oui, j'allais dire striptease, du burlesque. Vous êtes, Est-ce que vous faites du burlesque? Non. Vous faites la lumière en fait. Vous êtes régisseuse. Non. Bah non, la régisseuse, elle est pas sur scène. Bah oui, elle est où alors? Ça fait longtemps qu'il a pas fait de spectacle. Faut que je revois alors. Parce que si les régisseurs ils sont pas sur scène. Non, ils sont pas sur scène, on les applaudit pas. Ça leur arrive quand même. Ah oui, il y a du monde devant vous quand vous êtes sur scène. Est-ce que vous êtes très reconnu dans la rue? Très non, mais reconnu. D'accord. Vous êtes sur scène, mais on n'a pas trouvé votre métier. Qu'est-ce qu'on peut faire sur scène à part chanter? Elle faire n'est de pas la comédie? toujours sur scène. hein. Non, Voilà. vous faites des discours, en fait, vous êtes une femme politique. Oui. Pas con, hein. Ah, ouais. enfin, Marine, bienvenue. Ah, je suis ravi. Gus Gus. Alors, est-ce que vous avez un père qui a fait de la politique longtemps et qui est borgne? Non, non, d'accord. Bon, très bien. Est-ce Non, que, parce vous que avez, sinon, est-ce faut- que vous avez un frère en prison? Ah ça, c'est pas con parce qu'elle a une tête de souris. Ils sont terribles, hein, terribles. Alors, Enfin, si c'est elle, j'ai pas l'air con. est-ce que vous êtes connu pour vos engagements écolos? Un peu, mais pas pour ça. Un peu, mais pas trop. Spécifiquement. Je vais vous donner un premier indice, tout premier indice. Dans mon esprit, si un lien est rompu, c'est entre vous et moi. Vous en portez la responsabilité. Quant à l'autre lien entre la sélection nationale et son public, je me demande quelle en est la valeur au regard de ce que l'on peut relever chaque jour dans les médias, d'approximation, d'inexactitude, d'allusion ou interrogation malsaine, d'amalgame, quand il ne s'agit pas d'invention pure et simple ou de paroles volées. Vous avez compris cet indice? Je l'ai compris, mais je pense que ça va être un peu raide pour vous. Eh oui, ça va être un peu raide, vous avez raison pour mes camarades. Est-ce que vous avez reconnu la voix de l'homme qu'on vient d'entendre? Non, hein? Non, personne autour de la table. Donc ça ne vous aidera pas. Vous êtes de droite ou de gauche? Vous êtes de droite? Non. Est-ce que vous serez à Jarnac?
Non. Pourtant, il y a du monde. Hein. Question, Non, il y en a un Jospin, Fabius et Hollande n'y vont pas. Emmanuel Valls non plus. Emmanuel Valls non plus. Et Frédéric Mitterrand non plus. Ah, bah, je pensais que vous étiez de droite, moi. Non. Elle a une voix de droite, tu Et de gauche, Ah oui, notre Caroline, invité. j'ai l'impression qu'elle a plus envie de jouer. Mais ça, non, je pensais à quelqu'un. À qui vous pensiez? Je pensais à Nadine Morano. Êtes-vous Nadine Morano? Non. Est-ce qu'actuellement vous êtes élu? Est-ce que vous êtes connu au niveau national? Ah oui, quand même. Quand même. Est-ce que vous avez un mari célèbre lui aussi? Célèbre, non, mais de temps en temps, on parle de lui, oui. Ah, donc on vous a déjà vu dans un magazine avec lui? Est-ce que vous faites des photos people de temps en temps? Non, j'aime pas. Est-ce que vous avez fait du sport avant la politique? J'en ai fait, mais j'étais pas connue pour ça. Vous n'avez pas été une sportive de haut niveau. Pensez à Madame Joanneau, mais on vient de vous dire que c'était quelqu'un de gauche. Enfin, pas de droite, en tout on va cas. à la pêche. Ouais, est-ce que vous avez déjà fait partie d'un gouvernement? Ah, enfin, ça c'est une bonne indication et une bonne question posée par super. Christophe Beaugrand. Et vous aimeriez bien? Ça c'est une bonne question. Vous aimeriez bien? Ça, j'aimerais bien qu'elle gagne. Ah, moi j'ai trouvé. On vous a proposé un poste de ministre d'ouverture? Non. Est-ce que vous faites partie d'une autre minorité que le fait d'être femme? Je sais pas si... Moi je. Un peu. Moi je crois que Attendez, à qui vous pensez, Caroline Diamant? À personne. Voici un deuxième indice. Ah, je sais, vous êtes Ramayad. Oh non, ça vous n'avez pas le droit, François Renucci. Tout à fait. Il y a que Fabrice On Eboué qui entend dit- Joséphine Baker et il dit je sais vous êtes Ramayad. Oh non, vraiment. Je suis là pour tout tenter, moi. Mais je suis entouré de monstres dans cette équipe. Titoff, je crois, est sur la Moi, piste. je crois que j'ai trouvé. Alors, Titoff d'abord. Moi, j'ai C'est vrai trouvé qu'il aussi. il faudrait qu'elle réponde vraiment par oui ou par non parce que moi j'ai trouvé grâce à son débit, à sa Alors allez-y, vivacité. dites son nom parce que maintenant on peut y aller. On peut y aller, allez-y. C'est Cécile Duflot. Cécile Duflot, c'est vous? Ah, elle a dit non pour l'engagement écolo. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors je vous rassure, invité d'honneur, j'ai déjà quelqu'un autour de la table qui vous a identifié depuis un petit moment même, c'est Christophe Beaugrand, mais je lui ai demandé de se taire je ne pour pose- que le jeu évidemment continue. Alors c'est curieux parce qu'il dit j'ai reconnu sa voix, dit-il. Ah oui, parce que vous avez beaucoup parlé au début, j'ai reconnu l'intonation. Et oui, voilà évidemment, pourquoi c'est- il faut faire oui ou non seulement. Mais en tout cas, vous allez avoir le droit à une description supplémentaire, celle signée Olivier de Kersauzon. Ah. Alors Olivier, est-ce que vous connaissez notre invité? Non. Non, mais elle est brune. Qui sait quand même, je l'avais vu quoi. Ah, vous l'aviez vu. Ouais, elle est pas mal hein. Ah oui, oui. Ouais, elle est brune, elle est jolie. Très jolie, brune. Ouais, elle doit être une emmerdeuse, mais elle est, elle est jolie, elle a du charme, puis elle se la pète pas trop. Ah, très bien. Ce qui est quand même une qualité pour une femme politique qui sont quand même souvent des dindes. Ah, bah alors c'est Alors- pas celle à qui je pensais. Ah bon? C'est bien, c'est pas misogyne du tout ça. Est-ce que vous êtes maire d'une ville? Est-ce que vous aimeriez l'être? Oui, je peux le dire. Mais est-ce que vous faites vraiment de la politique en fait? Vous faites vraiment de la politique? Je pense qu'avec l'indice suivant, là, ça devrait définitivement vous faire avancer. Ça vous aide, Caroline? Bah, moi, j'ai une petite idée depuis tout à l'heure. Est-ce mais que vous je êtes suis une peut-être- grande copine de Bertrand Delanoë? Moi j'ai trouvé.
Oui, voilà, moi C'est c'est ça facile. que je pensais. Ah oui. Ah, alors Mais donc- j'hésite entre deux. Oui. Entre qui et qui hésitez-vous? C'est pas Christophe Gérard. J'hésite à mon entre. avis. C'est ce que j'allais dire. J'hésite. Non, je vais peut-être dire une énorme connerie. Allez-y, allez-y. J'hésite entre Anne et Nicole. Anne et Nicole. Pourquoi Nicole? Alors c'est Anne. C'est qui Nicole? Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, évidemment, est notre invitée. Bravo. Elle publie Travail au bord de la crise de nerfs aux éditions Flammarion et elle va nous rejoindre dans un instant dans ce studio. Bravo Caroline Diamant et Christophe Beaugrand. La voici Anne Hidalgo qui s'installe. Bienvenue dans cette émission de fou. Je suis désolé parce que... Non, mais c'est une bonne récré. Sympa. Alors c'est marrant quand même que... J'ai reconnu le rire en fait. Beaugrand, Ah ouais. Beaugrand J'ai reconnu votre ait rire. reconnu votre voix tout de suite, je dois dire. Travail au bord de la crise de nerfs. Ça, alors, finalement, Il n'y en a c'est- pas 36 des femmes politiques en même temps. En plus, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Qui n'ont pas été ministres. Qui n'ont pas été ministres, et alors qui publie un livre étonnamment d'actualité, je dois dire, puisque avec en plus votre copain Manuel, on peut dire votre copain Manuel Valls. Oui, on peut dire mon copain. En ouais. tout cas, vous On n'est avez- pas du tout d'accord, mais bon. Vous avez les mêmes voilà. racines. Voilà, on a les mêmes racines. En tout ouais, cas, hispaniques. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que vous avez Non. copié, j'imagine, enfin emprunté un Almodovar. quasi-titre de Pedro Ouais, Almodovar. Travail au bord de la crise de nerfs, c'est chez Flammarion. Pourquoi je dis que c'est étonnamment d'actualité? Parce que après, évidemment, le débat relancé par Manuel Valls sur les 35 heures, alors on est pile poil dedans. Elles sont souvent abordées ces 35 Ouais. heures dans votre livre, pas seulement sur effectivement le travail est abordé pas seulement sur l'aspect de la durée, mais aussi sur les conditions de travail. Pourquoi alors justement ça vous a intéressé, amusé peut-être de parler de ça en ce moment? D'abord, j'ai été longtemps inspectrice du travail, donc la question du travail a été le sujet. Je vois que je me fais des copains. Si vous êtes à côté de Carsozon, Oui, c'est ça. Tout le monde est en règle. Et donc c'est un sujet qui qui me passionne, qui m'a beaucoup structurée, qui m'a fait aussi venir à la politique. Je suis d'abord venue par les questions sociales, j'ai d'abord été militante aussi syndicaliste avant de venir ensuite à la politique. Et j'avais envie d'écrire des choses parce que dans le monde du travail, il s'est passé quand même beaucoup de drames ces dernières années, des suicides au travail, des choses qu'on n'avait pas vues dans notre pays et qu'on voit pas d'ailleurs dans d'autres pays. Et j'ai voulu m'interroger sur pourquoi cela et puis contribuer aussi à la veille de 2012 pour mon parti, donner quelques pistes, quelques idées sur remettre la question du travail au cœur du projet des socialistes parce que je suis socialiste. On va revenir évidemment sur différents aspects différents aspects de votre livre. En ce moment, c'est pas si facile de reconnaître les socialistes en même temps. Il a été gentil avec vous, Kersozon, dans la loge. Anne Très Hidalgo. sympa, très sympa. Bon, alors ça, c'est bien. Vous êtes correct avec les dames. J'ai Hein esquissé un pas de flamenco, donc ouais, du coup il a été sympa. Est-ce que vous êtes d'accord Mais avec j'avais lui toujours trouvé jolie, moi. Ah oui. Je m'étais dit, tiens, elle est pas mal celle-là. Dommage qu'elle soit. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ouais. Et Anne Hidalgo, est-ce que vous êtes d'accord avec lui qu'il y a beaucoup de dindes en politique? Parce que Non, pas du tout. C'est un peu misogyne, ça. C'est pas Ou son alors il y a genre, beaucoup ça. de dindons aussi. Il y a autant Voilà. de dindes S'il y a des chez les dindes, femmes il y a que des de dindons chez Voilà, les hommes. exactement. Effectivement. Enfin, on regarde plus les dindes que les dindons. Ça dépend, Ça dépend Michalak, qui. maintenant. Vous avez écrit quand même, signalons, ce livre avec Jean-Bernard Oui, Senon. On va tout pas à faire fait. une nouvelle affaire PPDA, donc vous l'avez écrit Non. avec votre collaborateur. Oui, tout à fait. Jean-Bernard Senon, avec qui j'avais déjà écrit un livre en 2006 qui s'appelait Une femme dans l'arène, qui était un peu sur mon parcours, mais aussi sur les idées que je défends. Le féminisme, Olivier. Oula, lui dites pas ça. Déjà qu'on lui a présenté Isabelle Alonso il y a quelques années. Alonso, Hidalgo, ça fait beaucoup pour Ça un fait seul beaucoup, homme. oui, On oui. se retrouve dans un instant. Alors, je voudrais quand même qu'on réécoute ensemble le premier indice pour donner une explication à nos auditeurs, évidemment. Dans mon esprit, si un lien est rompu Qui est cette voix entre vous et moi, vous emportez la responsabilité. C'est la voix de Quant à Roger l'autre Lemaire, lien, ex-sélectionneur de l'équipe de France de football. Alors, vous allez me dire quel rapport? Lemaire Hidalgo, lui-même sélectionneur de l'équipe de France de football. Oh là Le maire de Paris là. aussi. Non, voilà. Et puis j'aime bien le pareil. foot en plus. Et vous Voilà. aimez bien le Ouais, foot. ouais. Vous allez au Paris Saint-Germain? Oui, je défends le Paris Saint-Germain. Bon courage. Ouais. Bah non, ils sont très bien là, ils font une belle saison. Cette année, c'est une belle saison. Ouais. Puisqu'on est dans le sport, un mot sur Roland Garros. Oui. Alors, vous êtes pour que Roland Garros reste à Paris? Ah oui, je crois qu'il faut arrêter avec ces histoires-là. Il faut que Roland Garros reste à Paris. Ça fait partie de l'histoire de Paris. C'est un tournoi absolument magnifique et on a fait une très belle proposition. Alors, j'ai vu hier
D'ailleurs, mes amis verts, puisque vous avez parlé tout à l'heure de Cécile Duflot, je l'ai un peu, je lui ai répondu hier. Il faut pas que Roland-Garros s'en aille. On a besoin de Roland-Garros à Paris et on va sauver toutes les plantes, puisqu'elle nous dit qu'on va tuer les plantes rares du jardin d'Auteuil. Non, toutes ces plantes vont bien rester aussi à Paris, mais Roland-Garros, c'est important. C'est surtout dans le tennis qu'on a besoin de jeunes pousses, je dois dire. Parce Voilà, que, aussi. Ouais, ça serait bien qu'un Français gagne, un de ces quatre, Ça quand serait même. pas mal. Bon, on en a quand même quelques-uns. Oui, mais pas qui gagne. Non. Ça fait un moment. Heureusement Voilà. qu'on a des joueurs, Voilà. je vous confirme. Mais pour, ça va. Mais pour ce qui est des vainqueurs, oui. Yannick Noah, il a gagné. C'est vrai. Eh oui, le Marie-Myriam du tennis français, il faut bien le dire. Revenons-en au travail. Au bord de la crise de nerfs, c'est votre livre, Anne Hidalgo. Alors, justement, c'est 35 heures. Faites un petit historique de la durée hebdomadaire du travail qui, en 1848, était fixée, quand même, c'est intéressant, à 84 heures. Oui, 1848, 84 heures de travail par semaine. Et aujourd'hui, c'est votre temps de travail moi, hebdomadaire, oui. Laurent, c'est ça? Mais c'est pour le plaisir, Laurent. Exactement. La durée légale du temps de travail est passée ensuite de 11 heures journalières en 1900 à 8 heures en 1919. 36 a instauré ensuite la semaine de 40 heures, le Front populaire, donc 40 heures et 15 jours évidemment de congés vacances. payés. Les congés ont augmenté ensuite chaque fois d'une semaine, d'abord en 56, en 69, puis en 81. 81, 82, grâce à Pierre Mauroy, le Premier ministre de François Mitterrand, qui a décidé, alors là, de la semaine de 39 heures. ouais. Et puis est venu 98 et la fameuse loi sur les 35 heures. C'est bien de rappeler un peu, effectivement, l'évolution de... Vous avez raison, 98 déjà. Ah oui, oui, oui. Titoff, au 19e siècle, t'étais grillé, toi. Il était mort, Titoff. 84 heures, il disait Bah à peu oui, près, j'ai- après se coucher. hein. J'ai toujours été en avance sur mon temps. Et alors, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec Manuel Valls? Apparemment pas. Hein, Non, si pas j'en du lis et tout. si j'ai bien compris votre livre. Ouais, je pense que Manuel, bon, il veut exister, je peux comprendre ça, mais enfin, c'est un peu bête d'exister contre son camp. Les 35 heures, d'abord, ça a été une loi symbolique, emblématique de la gauche. Elle n'est pas verrouillée, cette loi, et puis en plus, elle a été pas mal déverrouillée par la suite. Donc, aujourd'hui, j'entends même le représentant des petits patrons de la CGPME qui dit surtout arrêtez, quoi. Il y a déjà eu assez de bazar dans les entreprises avec une réforme des retraites qui a vraiment réduit des protections des Français. On va pas en remettre une louche avec la question des 35 heures qui est plus symbolique que pratique et concrète. En plus, la France est un pays où on travaille plus que 35 heures. On travaille plus qu'en Allemagne. La durée du travail moyenne est plus forte qu'en Allemagne, plus forte que dans les pays du Nord. Et si on me dit c'est l'efficacité économique qui devrait nous pousser à travailler plus, regardez, mais en Grèce, c'est 43 heures, par exemple. C'est vrai, mais alors, il y a un petit problème quand même, et c'est amusant puisqu'on l'a évoqué avec Manuel Valls lui-même, qui sera dans mon émission samedi soir dans On n'est pas couché, pour parler justement de ces 35 heures. Il y a un petit problème quand même avec les 35 heures. On a tendance à demander aux salariés à faire autant de travail en moins d'heures. Bien Et sûr. c'est ça qui pousse aussi au stress. Bien Par sûr. exemple, chez France Télécom et dans d'autres sociétés, c'est vrai qu'on travaille moins longtemps, mais on travaille autant dans ce nombre d'heures. Et Bien c'est ce qui sûr. peut peut-être pousser à un stress et à un problème de santé Voilà. aussi. Ça, je le dis pas mal dans le livre. Hein. C'est vrai, quand on regarde ce qui s'est passé à France Télécom, pourquoi il y a eu tant de suicides, c'est vrai que ce sont des gens qui se sont sentis menacés dans leur emploi, pour beaucoup d'entre eux. Et c'est vrai qu'il y a eu une pression. D'ailleurs, des suicides dans toutes les catégories professionnelles. Chez Renault, le suicide qu'il y a eu il y a quelques années, pour lequel Renault a été condamné, c'était un cadre du technopole de Renault. Donc, dans toutes les catégories socio-professionnelles, il y a une pression qui s'est exercée. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette question des 35 heures. Si on veut créer de l'emploi et faire des propositions nouvelles, c'est plutôt du côté de la formation, de la qualification, utiliser par exemple les temps de chômage pour permettre aux gens de se former et de revenir sur le marché du travail. Ça me paraît plus utile que de sortir ce sujet des 35 heures. En plus, je l'ai dit à Manuel, mais franchement, il reprend le slogan de Nicolas Sarkozy en Travailler 2007. plus. Travailler plus pour gagner plus. Ça devient un collector dans les formules des erreurs politiques voilà, qui apparaissent comme complètement mensongères. Donc, c'est pas la peine de reprendre ce collector. Travail au bord de la crise de nerfs, c'est chez Flammarion, c'est signé Anne Hidalgo.
Anne Hidalgo qui converse avec Olivier de Kersauzon pendant les... Je ne dis pas ce qu'il me dit. Hein. Ah, je dois dire que c'est une rencontre intéressante. Hein, quand même. Je voudrais revenir sur une des chansons diffusées comme indice. D'abord, je ne vais pas vous repasser Joséphine Baker, J'ai deux amours. On aura bien compris que là, mon pays est Paris. C'est l'Espagne, votre pays d'origine? Oui, mais la France aussi. Je me sens vraiment très dans cette double culture. Voilà, je suis née en Espagne, je me sens très française et en même temps, je trouve que cet apport de la culture espagnole est aussi quelque chose qui m'a fait du bien. La deuxième chanson, c'était celle-ci. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Marc Lavoine chantant à Paris, évidemment. C'est une très jolie description de ce qu'on peut voir à Paris, cette chanson. Alors, vous voulez être maire de Paris, Anne Hidalgo? Je fais pas de déclaration de candidature, mais, non, mais ça, on est sûr que la question m'a... Non, en tous les cas, je travaille avec Bertrand Delanoë. Et on est sûr que Bertrand Delanoë ne se représentera pas. Voilà, donc on Pourquoi bien. Il en a marre, vraiment? Non, mais je pense qu'il a raison aussi de... Enfin, quand on est à fond sur un mandat comme celui-là, qui est quand même très prenant, hein, moi, je suis sa numéro 2, c'est quand même un boulot plus qu'à temps plein. Je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, on a aussi envie d'aller rechercher de l'énergie ailleurs. Donc, vous en avez encore alors de l'énergie? J'en ai beaucoup. Beaucoup. On a envie d'aller trouver le calme en Tunisie? Non, mais et de faire d'autres choses. Je pense que Bertrand, d'abord, a encore beaucoup de choses à apporter à la vie politique française et internationale. Il sera ministre, lui, alors, si jamais la gauche devait revenir. Écoutez, c'est ça son but? Je n'en sais rien, non, il n'y a pas de but. Vous savez déjà, 2012... Si, en politique, il y a toujours des buts. Il y a des buts. Contrairement à l'équipe de France de football. Oui. S'il y a bien un truc qui est en politique, c'est vrai. On en marque quelques-uns et parfois contre son camp, n'est-ce pas? Mais non, mais je pense que voilà, Bertrand a encore un grand avenir politique. Ça serait qui l'adversaire idéal? Plutôt François Fillon ou plutôt Rachida Dati? Oh, moi, j'ai pas à me préoccuper de qui la droite mettra en face de nous. Je regarde ce qu'est Paris aujourd'hui. Paris, c'est quand même une ville qui a beaucoup bougé, qui est une ville assez frondeuse. Hein. Les Parisiens sont quand même assez grande gueule. Ils aiment bien affirmer ce qu'ils sont. Il y a une petite histoire entre Paris et le national aussi. Hein. La commune de Paris est passée par là. Donc voilà, on verra bien. François Fillon est Premier ministre, je crois qu'il a beaucoup de boulot. Et vous avez des adversaires pour représenter le PS? Non, tu parles. À la mairie? Il y a qui alors? Non, tout va bien. Ils sont tous d'accord, tu penses? De toute façon, c'est pas le sujet du jour, donc voilà, je reviendrai sûrement quand ça sera le sujet du jour. Mais... Enfin, ils s'engueulent déjà à droite. Elle s'engueule, même je devrais dire, entre Chantal Joanneau et Rachida Dati. Vous n'avez pas de concurrenteux je ne sais pas. En tous les cas, j'ai pas. Voilà. Pour l'instant, la campagne n'est pas lancée. Nous sommes en 2011. C'est vrai que vous êtes le symbole de la parisienne de gauche. Ah bah merci. Bah, oui, j'aime bien ça. Parisienne de gauche. Je suis très parisienne. Ça c'est clair. On n'en connaît pas d'autres. Je me sens complètement parisienne. Et de gauche, oui, ça aussi. Mais ça, on avait remarqué. Vous qui venez à Paris de temps en temps, pas souvent, juste pour nous voir, en fait, Olivier. Vous n'y restez jamais très longtemps, mais à peine vous sortez de votre hôtel quand vous êtes ici à Paris. Comment vous trouvez Paris alors? Que moi, j'aime pas les villes, de toute façon. Donc, je suis pas bon juge. J'aime pas les villes. Qu'est-ce que vous reprochez à la ville? Pas assez de mer. De pas être au bord de la mer, de pas être à la campagne, quoi, c'est tout. Non, j'aime pas les villes, je suis pas urbain. Vous êtes au bord de la future mer? Oui, je regardais. Je suis né au bord de l'océan, hein, donc je suis né. Non, mais je trouve que c'est un peu du gâchis, quoi. Parce qu'elle est mignonne et tout, elle aurait pu faire un beau métier. Horrible. Navigatrice. Hein. Okay. Non, c'est pas celui-là que je pensais. Non, mais j'essayais de vous sauver de la connerie que vous alliez dire. Donc... C'était pas une connerie boulot. Non. Ça, c'est pas bien. Non. Ce que dit l'autre, on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est pas obligatoirement une connerie. Et en fait, quand on est joli comme vous, c'est un peu dommage que vous fassiez pas justement un métier plus féminin. On laisse la dame tranquille. C'est quoi un métier féminin? Vous vous rendez compte qu'il y a encore des vieux machos? Il y a du boulot, c'est pour ça que je suis féministe. Il y a du boulot. Enfin, je l'aime bien. Hein. C'est vrai. Mais oui, vous êtes admirative des grands sportifs. Ah oui, vraiment. Je trouve que dans le sport. Où est-ce qu'il y a un grand sportif? Non, je suis admirative vraiment de ces grandes performances et puis de la force de caractère qu'il faut pour pour dire autant de conneries. Pour l'océan, pour lutter contre l'océan. Et le féminisme.
C'est encore pire que l'océan. Allez, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'a écrit Anne Hidalgo à propos du travail, et pas seulement de la durée, on a évoqué ensemble la durée, mais il y a un chapitre sur la médecine. C'est drôle d'ailleurs, vous avez mis en exergue une phrase de Pierre Dac. Le travail, c'est la santé, mais alors à quoi sert la médecine du travail? Parce que c'est vrai que vous avez été, vous nous l'avez rappelé, inspectrice du travail, et que ce sont des tas de sujets que vous avez dû voir de près. Tout à fait. J'ai vu beaucoup de gens, à la fois de la souffrance au travail, des problèmes, mais aussi des gens qui, je le raconte un peu dans ce livre, y compris dans des métiers très contraints, très durs, sur la chaîne. J'ai vu des gens dans une verrerie, donc qui sont là dans des conditions de travail très difficiles, et puis ils ont leur envie de créativité, par exemple, récupérer la goutte de verre en fusion et en faire un objet comme ça, un peu caché, volé sur le temps de travail, et puis faire un cendrier ou un objet de décoration. C'est aussi une façon de vouloir exister dans le travail que j'ai vu souvent dans les entreprises. Si vous voulez des témoignages supplémentaires sur la souffrance au travail, demandez à Jérémy Michalak, qui est régulièrement victime de coups, qui est battu J'ai au un travail. recours contre les coups ou pas? Oui, vous avez plein de recours. Par exemple? Déjà les prud'hommes. Donc non. Déjà, il y a le harcèlement sexuel par Laurent Ruquier et après il y a la violence. Le droit est là. Le droit du travail est là. Je vous laisse, je vais la DRH. moi. Juste à Anne Hidalgo, si vous pouviez voter pour Jérémy Michalak sur tetu.com. Elle va pas aller sur tetu.com à la mairie de Paris, les ordinateurs vont pas dessus. Il est actuellement, Si. il est actuellement en tête du classement et on espère bien que ce sera lui le gagnant. Ok. Alors on compte pour une fois, c'est nous qui comptons sur votre vote. J'y vais. Je vais voter. Merci Anne Hidalgo. Merci. Bon week-end sur Europe 1, les best-of samedi dimanche. On se retrouve évidemment à 15h30 lundi. À vous Nicolas Demorand, bonsoir.